Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons attaquer le deuxième épisode de ce format qui est la discute. Je vous explique pour ceux qui ne connaissent pas, on a un sujet, là en l'occurrence aujourd'hui ça sera l'amour. Nous sommes 4 personnes autour d'une table et on discute au fur et à mesure de la soirée du sujet qui est l'amour. Ça peut être un sujet ultra positif comme un sujet ultra négatif. L'amour peut faire beaucoup de bien comme il peut faire énormément de mal. Aujourd'hui nous serons avec Tatiana, Fanny et le bourlingueur et on a plusieurs questions en sujet avec l'amour, plusieurs sujets à débat par rapport à l'amour et c'est ce qu'on va aborder aujourd'hui dans cet épisode de la discute. Si jamais ça vous intéresse, sachez que c'est un format qui est disponible en audio, donc si vous voulez l'écouter sur Spotify, en voiture, dans les transports, etc., c'est disponible. Le lien est actuellement dans la description, vous pouvez checker ça. Ah, au fait, petite info que je rajoute ici, sachez que sur la version Spotify, il y a des séquences qui ont été coupées dans cette version-là, qui sont exclusives pour la version Spotify. Notamment, on va parler de comment tomber amoureuse de plusieurs personnes, les green flags également, la tromperie, ou encore un sujet qui n'a absolument rien à voir, mais on avait divagué, la mort. Bref, on a plusieurs sujets comme ça qui ont été supprimés de cette version-là pour donner un peu une exclusivité à la version Spotify. Donc je vous invite fortement à aller écouter également la version audio qui est actuellement disponible dans la description. Si elle n'est pas disponible à l'heure de la sortie de la vidéo, ça arrive, vous inquiétez pas. Mais en tout cas voilà, c'est disponible, vous pouvez aller checker. Et si vous avez loupé les autres podcasts, et en plus vous pourrez écouter les autres, notamment sur les complexes. Sachez que cette vidéo est sponsorisée. Cette vidéo est sponsorisée par BetterHelp. Comme je l'ai dit juste avant, évidemment l'amour peut apporter énormément de positif, mais malheureusement l'amour peut également apporter beaucoup de négativité, de sentiments toxiques, de sentiments de tristesse, etc. Et du coup je trouve que c'est vachement bien d'en parler et de pouvoir l'exprimer. Et justement c'est tout le sujet de BetterHelp, vous allez comprendre. Évidemment aujourd'hui on va parler d'amour, donc je prends un peu cette direction par rapport au placement, mais en vrai BetterHelp ça peut être vraiment énormément de sujets et c'est pour ça que je trouve ça hyper intéressant. C'est que sachez que si vous n'avez pas de peine de cœur et que vous n'avez pas de problème d'amour aujourd'hui dans lesquels vous avez envie de parler, c'est pas grave. Si vous avez d'autres soucis, c'est carrément possible aussi, évidemment. Avec BetterHelp, vous pouvez trouver un thérapeute ou une thérapeute et Dieu sait à quel point c'est compliqué de trouver le thérapeute qu'il vous faut et souvent on a beaucoup de mal à aller s'exprimer ou à aller se confier à quelqu'un. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que souvent, malheureusement, après une relation, soit elle a été compliquée, soit elle a été toxique, soit elle a été traumatisante, etc. On peut avoir beaucoup de mal à rebondir. Là, je vous parle de relations qui peuvent être violentes, que ce soit physique, mentale, psychologique, n'importe quoi. Ça peut être également une relation hyper malsaine par rapport à la jalousie, etc. Bref, il peut y avoir 12 millions de possibilités et souvent, on va beaucoup garder pour soi, même une fois que la relation est terminée. On va pas oser aller en parler ou en parler à nos amis, à nos familles, etc. par peur peut-être d'être jugé, par peur de se sentir ridicule. J'en sais rien, pour sûrement plein de raisons. Donc, ce qui est trop bien, c'est d'aller voir des thérapeutes. Évidemment, souvent, on peut avoir beaucoup de mal à faire le premier pas. Et c'est pour ça que je vous parle de ce sponsor aujourd'hui, parce que je trouve ça hyper intéressant. Du coup, si vous êtes dans des régions où vous avez un choix assez restreint par rapport aux thérapeutes, parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde, parce que c'est pas une grande ville ou j'en sais rien, ou alors juste tout simplement, vous n'êtes pas forcément à l'aise ou commencer une thérapie, sachez-le, BetterHelp est 100% en ligne. Une fois que vous allez vous inscrire, vous aurez un questionnaire facile et rapide à remplir, d'accord, pour exprimer vos besoins. Et ensuite, vous serez mis en relation avec le thérapeute en fonction de vos attentes. Aujourd'hui, je vous parle d'amour parce que c'est le sujet de la vidéo, mais ça peut être n'importe quoi. Ça peut être votre orientation sexuelle, ça peut être votre genre, ça peut être des traumas d'enfance, ça peut être des traumas plus basiques, ça peut être, je sais pas si ça se dit trauma basique. Vous comprenez ce que je voulais dire? Vraiment pour le coup j'ai rempli ce questionnaire et toutes les problématiques possibles y sont. Genre vraiment il n'y a aucun monde où la problématique que vous vivez n'y est pas. Sachez-le, si ça peut en rassurer plus d'un, vous aurez affaire uniquement à des professionnels français, expérimentés et enregistrés à l'ARS. Ils utilisent les mêmes déontologies et les mêmes règles strictes qu'on peut retrouver en cabinet dans un thérapeute hyper basique. Voilà, si ça peut en rassurer certains. Et du coup, point que je trouve hyper intéressant, sachez que vous pourrez réserver des séances soit en visio, soit en téléphone en audio, vous vous appelez finalement, soit par message. Moi, je favorise toujours un peu le message parce que je trouve que par les messages, on a beaucoup plus de facilité à exprimer certaines choses, certains sentiments, etc. Parce que, je sais pas, peut-être que des fois, l'écrire, ça fait moins peur ou moins mal ou j'en sais rien. Point très important, à n'importe quel moment, si vous décidez d'envoyer un message à votre thérapeute parce que, je sais pas, vous en ressentez le besoin, vous faites une crise de panique, une crise d'angoisse ou j'en sais rien, vous en ressentez le besoin, vous avez ce sentiment de il faut que je m'exprime, il faut que je parle au thérapeute, vous pourrez lui envoyer un message à n'importe quelle heure, à n'importe quel moment. Il vous répondra évidemment s'il est disponible. S'il dort, bon, c'est chiant. Mais en tout cas, vous pouvez et le thérapeute est disponible
disponible pour vous. Évidemment, ça me paraît logique, mais point important quand même, si le thérapeute ne vous convient pas, vous pourrez changer directement, instantanément, gratuitement. Je trouve que c'est trop bien d'avoir quelqu'un avec qui on se sent à l'aise et avec qui on se sent en confiance. Ça marche pour BetterHelp, mais ça marche pour les thérapeutes en cabinet aussi. Si vous êtes avec quelqu'un avec qui vous vous sentez pas à l'aise, eh bien changer, ce n'est pas grave. Et évidemment, point très important, sachez que l'abonnement est flexible. C'est-à-dire que si vous décidez de mettre en pause votre abonnement parce que, j'en sais rien, là en plus ça va être des vacances d'été, si vous voulez partir en vacances, que vous voulez pas payer un abonnement à un mois pendant que vous n'êtes pas là ou j'en sais rien, n'importe quoi en fait, n'importe quelle raison, juste vous en avez marre, vous voulez plus parler, vous êtes tout seul, eh bien vous pouvez mettre soit votre abonnement en pause, soit l'arrêter complètement, évidemment. Donc si vous pensez que la thérapie peut être quelque chose qui peut être un plan, qui peut vous faire du bien mentalement, qui peut vous faire du bien tout court à avancer, à prendre du recul sur certains points qui sont encore des zones floues, des zones un peu brouillardes dans votre tête et tout, eh bien n'hésitez pas, le lien est dans la description actuellement. Si vous voulez tester un mois, vous testez un mois, c'est pas grave, c'est même très bien. N'ayez pas le regret de ne pas avoir essayé, parce que avoir essayé, c'est avoir fait un pas en avant, alors que juste rester là sur place et à se lamenter sur son sort, sur ses douleurs, etc., c'est là où on n'avance pas. Donc je vous invite vraiment à essayer, parce que au-delà de la sponsor et tout, on s'en fout, d'accord? On s'en fout de la sponsor. Là je vous parle de santé mentale et c'est ultra important. Il y en a beaucoup qui vont mal et qui savent pas par où aller, comment aller, dans quel sens partir et tout. C'est ultra important. Voilà. La sponsor était un peu trop longue, je suis désolé, mais en vrai il y a plus de messages que de sponsor. Donc voilà, c'est pour ça que ça a été long. Mais c'est ultra important je trouve, donc prenez ce temps et prenez le temps pour vous aussi, c'est super important. Bref, mesdames et messieurs, c'est parti. Allons faire ce magnifique podcast sur l'amour avec Fanny, Tatiana et le bourlingueur. On a plein de choses intéressantes à se dire, on a plein de sujets à aborder, j'ai trop hâte. C'est parti. Aujourd'hui, nous allons parler de l'amour. Est-ce que c'est un sujet qui vous concerne déjà? Qui vous parle? C'est la question pour moi? Je pense que ça concerne tout le monde et c'est même le sujet. Pas forcément, il y a des gens qui qui n'aiment pas du tout l'amour et qui sont pas du tout... Mais ils y sont passés quand même quoi qu'il arrive. Chacun votre tour. Si vous devez définir l'amour, si quelqu'un vous demande ce que c'est l'amour, qu'est-ce que vous lui répondez? Moi, j'ai une philosophie de vie. Je dis toujours, l'amour c'est comme un paix, si tu te forces, c'est de la merde. Oh, ok. C'est touchant. C'est, oui, je sais pas si c'est le mot que j'aurais utilisé, tu vois. Ouais, non, mais l'image est claire. Ah bah là, elle est claire, ouais. Non, mais l'amour c'est beau quoi. C'est quand il y a des petits papillons dans le corps, des petits bisous, des ya. Voilà, c'est tout ça quoi, finalement. Aussi. Après, c'est intense quoi. C'est intense, ouais. Je comprends, c'est beau. Mais après, l'amour, c'est pas. Il y a plein de sortes d'amour. Hein. Il y a l'amour parental, il y a l'amour de famille, il y a l'amour en couple, il y a l'amour entre amis. Je sais même pas comment on pourrait définir l'amour. T'as raison, en vérité, il n'y a pas que l'amour dans un couple, il y a l'amour pour un enfant, pour une famille, pour tes potes. J'ai proposé aux gens sur Insta de poser des questions par rapport à l'amour. Et du coup, il y a une question qui est beaucoup revenue, c'est comment on sait qu'on est amoureux? Comment tu sais que là, t'es amoureux? Moi, je pense que tu le sais très tard. Ah ouais, tu penses? Mon cas de figure à moi, je l'ai compris tard. Non, bah bien sûr. Pour moi, les papillons dans le ventre, c'est pas de l'amour. Je suis d'accord. Oui, c'est de la passion. Exactement. C'est différent. Ouais. Et tu découvres que t'es amoureux et t'en prends conscience. C'est travailler avant. Quoique, en vrai, je t'ai serré la main, mais maintenant, en plus, tu on changes en a de team, parlé. là? Je change pas nécessairement de team. Je pense qu'il faut faire la différence entre un coup de foudre et genre de l'amour. Et moi, pendant très longtemps, j'y arrivais pas à faire cette différence. Et c'est vrai que l'amour se construit avec le temps. Bah, la différence, c'est que en fait, le coup de foudre, tu idéalises, j'ai l'impression un peu. Tu sais, t'es dans cette espèce de... Tu penses à la personne tout le temps, tu t'imagines des trucs, etc. Avec, tu vois, c'est les débuts un petit peu aussi. Les débuts, généralement, c'est toujours... Quasiment je suis pas d'accord, début, moi. Tu peux kiffer quelqu'un sans avoir eu un coup de foudre. Mais un coup de foudre, c'est... Je sais pas, c'est très physique, généralement. C'est plus physique. Ouais. Tu peux avoir un coup de foudre mental, je ne sais pas. Ah si, je pense, moi. Tu peux? Ouais, je pense. Hein. T'as un coup de foudre sur la personnalité de la personne, ce qu'elle peut dégager. Bien sûr, moi, c'est vrai. Bien sûr, je pense, ouais. Mais moi, généralement, c'était beaucoup physique. Et qui t'attirait physiquement? Ouais, exactement. Et du coup, j'ai toujours eu l'impression que j'étais amoureuse pendant très longtemps. Après, c'était superficiel, en gros. C'était superficiel. Okay. Et une fois que... Enfin, j'ai eu des moments où j'ai fréquenté des gars, tu vois. Et en fait, une fois que je l'ai fréquenté, je disais, ah ouais, mais en fait, c'est naze de fou. Ouais, non, mais c'est complètement de la passion, je pense. Ouais, c'est de la passion. Tu passes par ce stade-là et c'est après que tu réalises que, ok, est-ce que je suis amoureux, je le suis pas, tu vois. Mais est-ce qu'il y a. Mais du coup, comment l'amour sans passion? Bah ouais, c'est ça. Est-ce que ça existe de l'amour sans passion? Moi, je pense. Ah, mais. C'est plus de l'amour pour moi, du coup, c'est de l'attachement. Ouais, je suis d'accord. T'es juste attaché. Ouais. Bah ouais. Bah comment tu veux ressentir de l'amour sans passion? C'est impossible. Ouais, mais moi j'ai une amie qui m'a dit quelque chose qui m'a fait ouf. Sinon après c'est de l'habitude aussi. Aussi, ouais.
Mais il y a une amie qui m'a fait prendre conscience d'un truc dernièrement. Elle m'a dit la passion, en fait, ça peut être très. Comment je pourrais dire, un peu malsain. Oui. Parce que la passion, tu sais, c'est virulent, en fait, c'est plus fort que toi. Souvent, on dit du coup, l'amour est proche de la haine, tu vois ce que je veux dire? Et du coup, dans la passion. Des fois, t'as envie de foutre une grosse patate au mec, mais t'as aussi envie de lui arracher les joues. C'est des sentiments qui sont différents. Du coup, je vois ce que tu veux dire. Mais est-ce que c'est plus fort, la passion ou l'amour? Je pense que la passion, c'est sur l'instant T. Ouais, voilà, c'est sur une courte durée. Alors pour moi, l'amour, ça se construit. En fait, l'amour, ça se construit. Et puis il y a plein de choses autour de l'amour, notamment, je trouve, le respect profond de la personne que t'aimes. Bien sûr. Et en fait, moi, par exemple, quand je dis je t'aime à mon copain, je dis mais en fait, le mot je t'aime, enfin, il veut rien dire. En soi, il veut rien dire parce que tu peux le dire tellement facilement, alors qu'en soi, tes sentiments, ils sont forts. Tu vois. Et je pense que l'amour vient d'un respect profond pour la personne, tu vois, et d'aimer tous les moindres détails de la personnalité que t'as en face, tu vois. Et que même les défauts deviennent quelque chose que t'aimes finalement. Bien sûr. Tu vois ce que je veux dire? Et toi, ça fait combien de temps que t'es avec ton copain? Ça fait 10 ans. Ok, j'ai une question. Comment tu fais en 10 ans pour garder parce que j'imagine que t'as toujours la passion du coup. Comment tu fais pour garder cette passion? C'est une question qui est revenue. Il y a plein de trucs. Moi, souvent, j'entends dire, tu vois, beaucoup de couples qui disent c'était trop bien au début. Et en fait, pour moi, si tu dis c'est trop bien au début, c'est que avec le temps, t'as pris la personne pour acquis. Exactement, je suis d'accord. Et pour moi, jamais, même au bout de 10 ans, jamais tu dois prendre quelqu'un pour acquis. Et y compris mon copain, il doit pas me prendre pour acquis. Tout à fait. Parce que si tu prends quelqu'un pour acquis, tu fais plus rien. Tu fais plus d'efforts pour sortir, tu fais pas d'activité, tu prends pas soin de toi pour l'un et pour l'autre. Mais inversement, tu vois, moi je parle de moi, mais c'est la même chose. Personne nous appartient en fait. Exactement. Et je pense que déjà, ça c'est primordial déjà de se dire, les gens ne sont pas acquis. Et ça, dans n'importe quelle amitié, famille ou autre, on n'est pas acquis. Et donc du coup, quand tu pars de ce principe-là qu'à tout moment tu peux perdre quelqu'un, exactement, c'est ça. Et ben en fait tu fais vivre la flamme, mais sans même t'en rendre compte. Tu vois ce que je veux dire? Donc déjà il y a ça. La communication, c'est giga important dans un couple et dans tout. Je veux dire, tu peux pas avoir de tabou dans ton couple. Tu dois parler autant de cul que ce que tu aimes dans la vie, où tu veux aller dans la vie, est-ce que tu veux des gosses, pas de gosses, enfin tout ce que tu fais en avançant dans la vie, tu dois en discuter et pas avoir de tabou. Et en fait, il faut même en parler, pas à des moments où ça va pas. Parce que souvent les couples, ils vont se mettre à parler de choses dans leur vie quand ça va pas. Quand ça va pas, ouais. Mais c'est déjà trop tard. Parce que si t'en parles parce que ça va pas, c'est que t'as cumulé des choses et tu vas dire bon bah en fait du coup il y a ça qui va pas. Non, des fois tu peux être là en train de manger à midi, tout se passe bien et du coup bah tu sais tu parles d'un sujet de la vie de tous les jours et tu plonges dans le sujet et en fait ça fait avancer ton couple. Mais là je vois la communication c'est ultra compliqué en vrai. Comment tu fais du coup toi pour gérer la communication dans ton couple? Moi je pense que la communication c'est pas compliqué. Par contre il faut être habitué à communiquer. Dans le sens où, moi, par exemple, mon copain, il a grandi avec sa famille en ayant l'habitude de communiquer. Tandis que moi, ça aide beaucoup aussi. Je viens d'une famille et d'un cercle familial qui est très compliqué où ça communiquait pas du tout. Donc moi, de base, je communiquais pas spécialement. C'est-à-dire que quand ça allait mal ou autre, bah, je me braquais, je me fermais comme une huître et je parlais pas parce que j'ai eu cette habitude de faire ça. Tu vois. Okay. Et au fur et à mesure du temps, j'ai appris à communiquer. Tu vois, donc en fait, c'est pas compliqué quand la personne d'en face, elle est ouverte. Si t'as quelqu'un en face qui veut pas discuter, c'est que vas-y, s'en tape. En vrai, c'est de la volonté, ouais. C'est la volonté de chacun de discuter l'un et l'autre. Mais je trouve pas que les débuts, c'est les meilleurs. Moi, je trouve que, tu vois, ça fait 10 ans avec mon copain. J'ai l'impression que... C'était hier. C'est trop beau. Putain, mais c'est fou, ça. C'est encore meilleur aujourd'hui, en fait. Mais oui, je te jure. Enfin, c'est comme le bon vin, on s'éclate. Et puis... C'est comme le bon vin, le bon pinard. Exactement. Ça, le bon et puis toi, tu te poses pas de questions. Je veux dire, t'avances dans le temps sans dire, ouais, ça fait 10 ans, est-ce qu'il irait pas voir ailleurs? Non, en fait, c'est fluide. Et puis, parce que c'est ça entre vous. Ouais, c'est super sain. Ouais. Et puis, il faut arrêter de croire aussi... En tout cas, quand t'en parles, t'es passionné. Mais non, mais en fait, c'est que aussi, il faut arrêter de croire qu'avoir de l'ego dans un couple, c'est stylé. Ouais. Qui pense ça même. Plus sa mère. Beaucoup de gens. Ah si. C'est un problème. Beaucoup de gens. Mais c'est intéressant, c'est beaucoup de points que je voulais aborder aussi. On a les mêmes points de les deux. On va y venir, mais qu'est-ce que t'appelles du coup avoir de l'ego dans un couple? Bah tu vois, il y a des couples, ils vont avoir de l'ego, ils vont s'embrouiller et genre c'est qui va craquer en premier pour aller parler à l'autre. Pas s'excuser typiquement. Ah oui, ok, je vois ce que tu veux dire. Pas dormir l'un et l'autre. Par exemple, nous ça fait 10 ans, jamais de la vie il a quitté le lit, même si on s'embrouillait avant de dormir. C'est un truc qu'on s'est dit jamais on ne dort pas ensemble, tu vois. Il y a le truc de s'embrouiller et qui va pardonner en premier, qui va aller l'un vers l'autre. Moi j'ai des amis, des couples d'amis qui pendant une semaine ils se sont pas parlé, ils vivent ensemble. Ouais, c'est chaud. Tu vois. Et ça pour moi c'est de l'ego mal placé. C'est que ok, des fois toi tu vas avoir tort, moi je vais avoir tort, on s'en branle de qui a tort, qui a raison. Le but c'est juste d'arranger le problème. Et puis c'est tellement gaze de s'embrouiller. Et même en plus quand tu vas t'excuser, généralement la personne d'en face elle va dire
Bah, t'as raison, moi aussi. Ça dépend là. Il y a deux écoles. Moi, c'est t'as raison, moi aussi, je m'excuse, j'ai déconné. Tu peux être sûr qu'une seconde plus tard, la prise de tête, elle est inexistante. Ça n'a jamais existé, tu vois. C'est vrai, et pour rebondir sur ce que tu dis, moi j'ai eu de la chance dans ma famille, pareil, la communication c'était primordial. Et moi j'ai un papa qui a quand même ce côté un peu égo, etc. Mais ma mère m'a toujours dit, quand ils se sont séparés, mais quand ils étaient ensemble, à chaque fois qu'ils se disputaient, mon père il revenait, il disait en fait je sais pas ce qui peut se passer ce soir ou demain. Oui, je préfère. Je comprends. Il m'a dit viens on parle et demain tu prends la route, il y a un accident. Je vais regretter. Viens, on parle et voilà, on se redit. Au moins, sa façon à lui de régler le problème. Hein. Ouais, mais il a pas tort. Du coup, dans la famille, on nous a retranscrit ce truc et du coup, moi, c'est comme toi. Ouais. Moi, à chaque fois, j'ai été 2 fois en couple, mais à chaque fois, genre, je venais de m'excuser parce que c'est important aussi d'évoluer. Tu évolues en plus. Parce que c'est pas une faiblesse de s'excuser. Mais pas du tout. Au contraire, c'est une forme d'intelligence en fait. Ouais. Enfin, moi, niveau famille, c'est l'opposé de toi du coup. Okay. C'est tout le monde garde pour soi et ça peut. C'est trop dur. Genre, ça. même mes parents et tout, ils pouvaient s'engueuler, mais ça pouvait durer. J'exagère même pas, ça pouvait durer des mois. Ah ouais. Mais vraiment. Mais est-ce que c'est pas pour ça, du coup, si je peux me permettre. Ouais, vas-y, permets-toi, mais est-ce que c'est. T'es un gros fils de. Ouais, que t'es une grosse merde. Non, est-ce que, du coup, je me permets, dans ta vie amoureuse, il y a pas ce côté. Est-ce que t'es pas quelqu'un de très dépendant affectif, du coup, dû à ça? Est-ce que t'es pas, genre. Un lover de fou et tout. Non, mais c'est une vraie question. Parce que généralement. Arrête de regarder comme ça. En fait, je vais te dire un truc. Soit, généralement, les personnes, elles font la même chose que leurs parents, en termes émotionnels, social, etc. Ils reproduisent le même schéma. Ouais. Ou soit, c'est l'opposé. Ils font l'opposé. Moi, c'est l'opposé, moi, que je. Et ben moi aussi, je suis c'est un peu l'opposé, bizarre du coup. parce que, ok, il y avait de la communication, mais par exemple, du côté de mon papa, je sais que mon papa, c'est quelqu'un qui a eu une bonne vie dans sa jeunesse, donc les femmes et tout, voilà. Ça baisse. Gros baiser, voilà. quoi. Gros baiser, et okay. en fait, lui, il est en mode... c'est un peu le cliché du musicien. Il est très respectueux, mais musicien, genre, ouais, je kiffe ma vie et je m'en fous un peu. Et moi, je suis vraiment une amoureuse de l'amour. Je suis une romantique de fou. Et lui, il me dit, mais qu'est-ce que tu en branles? Tu te prends trop la tête. Quand j'ai pleuré pour des gars, il me fait, oh là là, mais moi, je pleure pas pour les femmes. Tu sais, ça... Tu sais, il est en mode. Il a quoi, ton père? Bah oui, il est en mode. C'est un baroudeur. Bon, c'est Bob Dylan. Ouais, c'est vraiment Bob Dylan. Mais il est en mode, allez, prends le taureau par les cornes. De toute façon, il te valait pas, on s'en tape, tu trouveras un autre. Voilà. Et puis amuse-toi. Et puis voilà, je suis en mode, ok. Ça peut faire du bien parfois, hein. Ça peut rassurer un peu, tu vois. Oui, c'est sûr, mais moi, je suis l'opposé. Et c'est vrai qu'il a du mal, moi, à saisir. Le truc, il est en mode parfois, maintenant il comprend plus et je lui ai dit mais je ne suis pas comme toi, je suis quelqu'un de très sensible. Et aussi je voulais juste rajouter un truc et après je te laisse la parole. Bah vas-y, on va falloir me dire la question. Vraiment. T'as dit tout à l'heure un truc par rapport au début du couple. Ouais. Et je pense que les gens en fait ils s'attardent au début du couple, mais ça je le répète, je trouve que les personnes, je l'ai dit tout à l'heure, ils idéalisent en fait les débuts de couple et je pense que tout ça, vous allez me dire, elle est peut-être folle, mais on est un peu auto-centré, mais surtout on a la vision des couples parfaits dans les films. On s'imagine que l'amour c'est comme ça, c'est beau, le mec il court au ralenti, il te dit je t'aime tellement sous la pluie et tout, et moi pendant très longtemps c'était comme ça, jusqu'à pour même toi l'amour idéal c'était ça quoi. Une bonne relation. Il y a même pas 3 ans, j'étais encore comme ça. Après, j'ai appris. Ah ouais, putain, c'est fou. Après, j'ai appris. Parfois, vous allez vous dire, putain, ça manque de piment, c'est plus la même chose. Vous allez regarder, vous allez mater un film, vous allez vous comparer au couple d'à côté, vous allez dire, bah, tu vois, eux, ils font ça. Ouais, mais eux, ils font certaines choses que vous faites pas et vice-versa. Et en fait, vous allez grave regretter parce que, comme t'as dit tout à l'heure, bah, vous êtes juste dans des moments, bah, c'est comme ça, un couple, il y a des moments, c'est des hauts et des bas, et des fois, c'est neutre. Et on s'emmerde, bah, ça fait partie de la vie, on s'emmerde tout le temps, de toute façon, et voilà, et il faut juste le comprendre, quoi, le saisir et se dire, bah voilà, c'est comme ça, bah ça fait partie de la routine. Et moi, c'est vrai que j'ai trop du mal avec la routine, mais avec le temps, moi aussi. Avec le temps, bah, je sais que c'est la vraie vie, quoi. Puis c'est tout. Bourlingueur, toi, comment tu fais? Parce que du coup, ça fait combien de temps que t'es en couple, toi? Ça va faire 3 ans. Comment tu fais pour garder une relation saine, ou saine, après je sais pas si c'est le bon mot, mais je vais revenir sur des points qu'a dit Tatiana Tatiana qui sont trop importants et on n'en parle pas assez en vérité. Alors je vais généraliser, vulgariser, qu'un couple fonctionne, mais chacun a ses façons que ça fonctionne, tu vois. Mais le respect, t'en as pas assez parlé, c'est trop important. Déjà, s'il y a bien une personne qu'il faut respecter, c'est bien celle avec qui partage ta vie, tu vois. On parle de couple, hein, pas d'amis ou quoi, mais faut respecter tout le monde évidemment. Apprendre à s'excuser.
Ça, moi, j'ai appris ça avec Sydney. Enfin, j'ai pas de mal à m'excuser, mais c'est des points qu'on a appris tous les deux, j'ai l'impression. Ou pas faire le mec en face, comment je veux dire. Bad boy. Tu viens t'excuser, moi je dis ouais, est-ce que t'as été chiante, tu vois, si je comprends. Non, frère. Le tu qui tue. Tu connais ça ou pas? C'est quoi? Le quoi? Le tu qui tue. Je pense avoir l'idée, mais vas-y. Treatment? Non, en fait, le tu qui tue, c'est un vrai truc. Alors, j'ai plus les termes exacts, ok? Mais en fait, le tu qui tue, c'est accabler la personne. C'est-à-dire que quand il y a une embrouille, si t'arrives vers la personne et tu lui dis t'as fait ci, t'as fait ça, tu machin, en fait, t'accables la personne et ça s'arrange pas. Okay. Alors que si tu l'amènes d'une manière, par exemple. Je sais pas. Positif. Ouais, pas toujours positif, mais sans utiliser le tu pour accabler. Ouais, et ben c'est autrement. Alors qu'il y a des gens, tu vois, quand ils veulent en découdre, ils vont dire tu m'as saoulé, t'as été chiante, t'as mal fait ça, t'as mal fait ci. Alors que par exemple, au lieu de dire t'as mal fait ça, tu vas dire en vrai, peut-être qu'on aurait pu faire autrement ou faudrait voir comment on peut faire pour, tu vois. Et bah pour moi, c'est le troisième point. Ça, justement, je te rejoins là-dessus. C'est donc apprendre à s'excuser et puis s'excuser en retour, c'est le mieux, comme ça la prise de tête disparaît. Et surtout dire ce qui va. Et ce qui va pas. On a toujours tendance à dire ce qui va pas. Ça fait beaucoup, tu vois. Mais moi, quand je me prends la tête avec Sid, prise de tête, c'est des grands mots pour nous, mais genre vraiment, à un moment donné, elle vient me voir et elle va dire, j'ai pas aimé quand t'as fait ça tout à l'heure, tu vois. C'était un peu dur et tout. Ouais. Je dis, moi, je m'excuse par réflexe, c'est devenu des réflexes. Hein. Quand tu blesses quelqu'un, tu réfléchis, tu t'excuses. Et c'est réglé déjà. Il n'y a pas d'ego, tu vois. Mais il y a des personnes qui s'excusent pour éviter le conflit. Oui. Et ça, tu le ressens parce que la personne, elle va le refaire. En plus, donc c'est quelqu'un qui écoute pas. Ah oui, en mode excuse-moi et tout, c'est bon, et tu passes à autre chose. Oui, mais ça, tu sens que la personne, elle coupe la discussion, tu sens que c'est des choses sincères. Si t'arrives, tu veux discuter et dis oui, bon, c'est bon, pardon. C'est de la vraie communication qu'on parle, tu vois, dans de la com pure, là. Parce que là, tous, là, vous vous excusez très facilement dans le J'ai appris à le faire. C'est chaud pour toi ou pas? Mais non, mais je dis pas ça pour moi, je dis pas ça. Tu t'excuses. En fait, moi j'ai pas de difficulté à dire. Mais pardon. Non, mais en fait, il y a un truc pour moi dans l'excuse. En fait, quand tu t'embrouilles avec quelqu'un, les deux peuvent s'excuser. Non, mais moi je suis d'accord, je m'excuse facilement. Pour moi, en fait, même la personne qui a tort, la personne qui a raison, peut s'excuser parce que quand tu t'embrouilles, tu peux t'excuser d'avoir été fermé à la communication et l'autre peut s'excuser de t'avoir blessé ou d'avoir mal fait. T'emporter pour rien. Donc en fait, les deux personnes peuvent s'excuser. Bien sûr, je suis d'accord. Après, il y a des façons d'amener la chose et tout. Parce que je vois des gens dire j'arrive pas à m'excuser, c'est compliqué. Et surtout, faut le penser, être honnête en vérité. Ah oui, sinon ça sert à rien. Et toi, Chris, t'as quelque chose à rajouter? Oui, toi, pourquoi? Comment on fait pour qu'un couple dure, mec? Ah, moi j'ai aucune difficulté à m'excuser. Ok. T'as un excuseur? D'accord. Oui, je crois. Ok, cool. Ouais, franchement, je crois. Je crois que Tu crois? Ouais, je crois. Le meilleur pote, il a pas l'air. Non, mais si, non, en vrai, je m'excuse beaucoup. Par contre, je peux être rancunier. Ah ouais? Ouais. Je peux pardonner. Je peux être rancunier, bordel. Je peux. Non, mais pas forcément. Ça dépend beaucoup. Ah ouais, ça dépend, voilà, ça dépend. En fait, je vais pas oublier. Si elle a fait un truc qui m'a blessé ou quoi, machin, je vais pardonner, mais par contre, je vais pas oublier. Est-ce que tu le ressors vu que t'es Non, rancunier? normalement, je le ressors pas. Ça, c'est pas bien. Parce que là, je tiens dans. Si t'en parles pas et que tu le ressors plus tard. Non, normalement, je fais pas ça. La chute. Ça peut peut-être m'arriver si vraiment je suis énervé de fou un jour, et encore, je crois vraiment pas que je fais ça. En fait, si tu décides de pardonner, c'est que t'as pardonné. Oui, je suis d'accord. Tu pardonnes, mais à la moindre embrouille, tu ressors de l'histoire. Pas beau. Gars, pas beau, tu m'as dit, pourquoi c'est du passé. En tout cas, j'ai pas d'exemple qui me vient. Je crois pas que c'est mon style de faire ça. Ok. Mais après, il y a eu beaucoup de sujets, donc je vous avoue, j'ai plus de quoi on a parlé, mais. Qu'est-ce qui fait qu'un couple dure? En vrai, moi, je sais ce qui tue des couples, du coup. Mais moi, par exemple, la routine, je pense que c'est un truc qui tue le plus, et je pense que c'est aussi le truc qui est le plus compliqué à éviter, tu vois. Le fait que la routine prenne. Avec ça. La routine. Mais pour moi, si. Après, ça dépend de ce qu'on appelle la routine et tout. C'est que tu as pris la personne pour acquis. Alors, la routine, elle est là, c'est obligatoire. Oui, je suis d'accord. Je veux dire, ça dépend comment si elle est, la routine. t'es le mec plein d'oseille et du coup tu voyages 24/24, tu fais des choses différentes 24/24. Mais au bout de. Enfin, la routine, elle est obligatoire. Enfin, elle va forcément. Parce que là, on demande comment on évite la routine, tu vois. Donc, on peut pas éviter. Peut-être que là, la routine, toi, dont tu parles, c'est celle où c'est toujours la même chose et que limite, avant, vous faisiez des petites choses et maintenant, vous les faites plus parce que vous êtes habitué, tu vois. Mais si une routine devient problématique, c'est que c'est ton coloc à la fin. Exactement. Et oui. Ça, voilà. Et ça, du coup, on rebondit, on peut être amis. D'ailleurs, c'est essentiel pour moi d'être à la fois amour et ami. Ouais. La complicité, pour moi, c'est trop important. Mais on n'est pas que amis, tu vois. Et il y a un moment, des fois, il y a des gens, des mecs, des femmes et tout, ils sont là, ils font il est là, tu vois. Donc il est là, je ne sais rien faire d'effort. Mais une routine, ça se casse avec plein de choses. Enfin, c'est même pas casser, c'est juste faire des activités. Ouais, juste ça. Genre, je sais pas, un soir, tu vas jouer à un jeu de cartes à deux.
Tu vois, tu vas préparer les petits déj. C'est la vieille qui va faire à manger. Non mais c'est réel. Un président. Non mais ce que je veux dire c'est que j'ai connu la guerre. Mais tu sais qu'en vrai c'est des choses qui les gens ils vont dire oh ouais jouer aux cartes à deux gaze. Mais non en fait parce que tu partages un moment ensemble, c'est trop cool. Faire la cuisine ensemble, faire le ménage ensemble, se regarder des séries, des télés, jouer ensemble, tu vois, juste partager des moments, faire des choses, pas juste errer dans la maison, manger, dormir, se doucher, aller au boulot, manger et en fait si tu fais ça tout le temps et que tu fais jamais rien à deux, c'est ton coloc. Est-ce que t'as eu des mauvaises expériences avant d'être avec ton copain du coup? Oh ouais. Moi je suis tombée que sur des connards. Non parce que avant t'as appris sûrement de tes erreurs du coup. C'est une vraie question, tu vois. Est-ce qu'il y a des relations que t'as eues où tu t'es dit putain ça j'ai déconné, ça j'aurais pas dû Ouais, moi j'avais un gros problème avant, c'est que je me calquais à comment voulait que je sois la personne. Ok. Et donc j'étais pas moi-même. Je voulais trop plaire à la personne en face. À lui, ouais, exact. Et au du final, coup, il t'aimait pas pour qui t'étais. Ouais, voilà, exactement. Bah, en fait, quand je devenais moi entre guillemets, tu vois, bah c'était en mode bah pourquoi tu agis comme ça, bah juste parce que j'en ai pas envie ou tu vois. Et je me calquais beaucoup à la personne. Et je disais, je sais pas comment vous dire, mais en fait, je pense que ça vient aussi de mon côté famille, etc., qui fait que je m'accrochais très vite aux garçons. Et je m'accrochais très vite avec la personne avec qui j'étais. Et donc, du coup, je m'accrochais très vite, je me calquais, ça marchait pas. Et du coup, pour X ou Y raison, du coup, je pardonnais des choses impardonnables parce que je l'aimais et en fait, j'étais accrochée. Après, j'étais plus jeune aussi, tu vois, mais j'étais accrochée comme une sangsue. Et donc en fait c'est des erreurs de jeunesse en réalité qui fait que après quand moi j'ai connu Joe et je me suis dit en fait je vais être comme je suis et ça a été comme ça dès le début. Ouais, dès le début. Mais aussi peut-être parce qu'il t'a fait ressentir ce truc de tu peux être toi-même. Ouais, je pense parce aussi. Parce que des fois comme j'ai dit tout à l'heure, peut-être que sur le coup tu vois un mec, tu l'idéalises, tu dis non mais c'est bon, alors que lui t'avais même pas besoin de l'idéaliser puisqu'il était toi-même nature peinture et toi du coup tu t'es dit je peux. Et c'est ça l'amour. Oui. En fait, du coup, l'amour, c'est d'être soi-même. D'être soi-même. Bah ouais. En fait, c'est ce que je disais, aimer le moindre détail de la personne. Exactement. Et moi, j'ai remarqué, je sais exactement si la personne. Déjà, on le sait si avec la personne ça peut être sérieux ou pas. Et tu le sais. Et moi, direct, je le remarque parce que je sais que je suis vraiment moi-même. En fait, la personne m'accepte comme t'es. Tu vois, et qu'il n'y a pas besoin d'un truc. Après les débuts, on est un peu. Oui, mais il y a un truc. Un peu, il y a un truc que je dis tout le temps, et en fait c'est hyper important. Quand tu te mets en couple, toi-même t'es une personne à part entière. Solo, tu te suffis. Tu peux faire ta vie solo sans personne. Ça c'est compliqué comme étape. Mais ce que je veux dire c'est que pour certaines personnes, de se complaire à soi-même et pas avoir de trous qu'il faut combler. Oui, voilà, exactement. Mais ce que je veux dire par là, c'est que si tu décides de te mettre avec quelqu'un. C'est que c'est une personne à part entière et une personne à part entière qui forment, entre guillemets, une personne, mais ça reste deux personnes à part entière, tu vois ce que je veux dire? Et que du coup, si tu te mets avec quelqu'un, c'est pour que cette personne-là avec qui tu vas partager ta vie te pousse vers le haut. Tu vois, si t'es avec un connard qui n'aime pas comme t'es, etc., en fait, ça sert à quoi d'être à deux? De subir pour qu'il te cache ta personnalité, il aime pas comme t'es, du coup tu vas te modeler, alors qu'au final de base t'es toi en fait, t'es Chris, tu vois. Pourquoi il y a une personne qui va venir sombrer et te cacher comme t'es, tu vois. Horrible. On en parlait tout à l'heure, faut savoir s'aimer avant tout, parce que comment voulez-vous que les gens vous aiment purement et véritablement si vous-même vous acceptez pas? C'est super beau ce que tu dis. C'est vrai, t'as vu, je suis un peu philosophique, mais moi je sais que pendant très longtemps, par exemple moi depuis mes 16 ans j'ai été en couple. Ok. Donc, alors que moi j'ai commencé tard. Vous allez dire, what the fuck. En fait, je suis restée presque 9 ans avec quelqu'un et j'ai eu une coupure de 7 mois et je me suis remis avec quelqu'un. D'accord ? Mais j'ai jamais été réellement toute seule et d'ailleurs, là, c'est la première fois que je vais vivre toute seule dans un appartement et je vais avoir 28 ans. Et tu redoutes du coup ? Et je redoute à la mort. Genre, je suis en mode putain, mais ça se trouve, je vais pas réussir toute seule. Pourtant, je suis hyper indépendante sur plein de choses, mais comme t'as dit, je pense que je me suis pas suffisamment aimée moi-même et t'as dit un truc intéressant. Moi, pendant les 8 ans, avec mon tout premier amour, et pendant longtemps, ce que je disais, c'est putain, j'ai l'impression d'être Fanny et lui et pas juste Fanny. Et vice versa, même lui. Ah oui, c'est intéressant. Quand on nous invite, c'est le couple, quoi, tu vois. Mais c'est bien aussi. Mais ça, c'est normal, ça. Non, mais ça, c'est normal. Mais il y a, on nous dissociait jamais. C'est vraiment, on était comme ça. Oui. Et c'était très dur, lui, quand il devait faire un truc tout seul. Moi, des fois, j'étais en mode... tu vois. Et lui, moins, un peu moins, mais quand même un petit peu. Des fois, il se disait,
tellement c'était fusionnel, passionnel et tout. Mais du coup, faut savoir juste se contenter déjà de soi-même pour pouvoir après avoir son espace, mais en même temps entrer dans l'espace de l'autre. Donc là, tu vas commencer à être toute seule et tout, c'est ça que tu lui dis ? Ouais. Ça va te changer la life, je pense. Ça va changer la vie. En termes d'expérience perso, ça va t'élever de fou. Après, on s'en fout tant que ça arrive, c'est le principal. Tous les chemins mènent à Rome ou au Rome, ça dépend. Oh non, on y est, ça y est. Parce que du coup, Bourlingueur, toi, t'as bourlingué, c'est pas pour rien que tu t'appelles comme ça. J'étais un gros baiser, ouais. Comment t'as géré tes relations ? Ah ouais, lui c'est. Moi, c'est pas un secret, ouais. Il a fait. Moi, j'assume de fou. Je trouve que c'est important. Je trouve que c'est même hyper important en fait pour ce que je suis aujourd'hui. Ah non, mais c'est une folie. Ah, ça t'a. Et justement, c'est quoi l'expérience que t'as eue pour en arriver dans une relation où au final maintenant t'es bien, t'es posé, machin. J'ai qu'une pleine meuf. Après il a fait. Planète et ciné, t'es la dernière. À la dernière il a fait. Ah non, pas ouf, non en fait. Bon, allez, j'en ai marre. Allez, rhabille-toi, casse-toi. Non, en vrai. Déjà, si vous faites ça, c'est ok de fou. Chacun fait ce qu'il veut tant que tout le monde est consentant et que tout se passe bien, tu vois. Exactement. Mais je crois que ça m'a permis de comprendre que c'est pas ce qui me plaisait. Alors pourquoi tu sais d'être un charreau ? Est-ce que c'était le vide, tu comblais un vide? Parce que du coup tu t'es retrouvé tout seul. Tout est en rythme tout le temps. C'est-à-dire que quand tu commences à partir là-dedans, tu vas être dans un rythme effréné de trucs t'es habitué, tu dis vas-y, j'irai bien me taper machin ou machin et tu sors en soirée et ça va très vite, tu vois. Mais j'ai eu des copines aussi entre-temps que j'ai trompées. D'ailleurs, c'est pas bien, mais chacun son histoire, tu vois. Mais une fois de plus, ça m'a appris des trucs. En fait, moi, je prends tout pour expérience. Je suis en mode, c'était avant le passé. Mais l'amour, ça vous a jamais fait peur ? Ah si, mais tout le temps, moi. Parce que toi, t'as l'air du coup très à l'aise par rapport à ça. Encore plus maintenant, moi. Ah ouais ? Plus le temps passe, en fait, plus je m'approche des 30 ans, plus déjà j'ai peur des 30 ans, pour commencer. J'ai la peur d'échouer. J'ai la peur d'échouer, d'avoir encore une peine de cœur. Ah mais ça je pense que en fait, putain, j'y réfléchissais il y a quelques jours. Ça fait trop mal parce que moi j'ai vécu. Ça, je suis d'accord, ça fait moi très mal. je suis désolée mais j'ai vécu 2 ruptures. Les 2 ruptures, il y a des fois j'ai eu plus mal que certains deuils, les gars. Non mais je comprends. Là, putain, je suis au bout de ma vie comme dans un film. Oui, je comprends. Mais j'ai ce truc de putain. Et c'est pas obligatoire non plus, je le précise pour tous ceux qui nous regardent. Mais j'ai ce truc de est-ce qu'un jour, je vais vraiment. Est-ce que la personne va vraiment m'aimer toute sa vie ? Est-ce que je vais pouvoir avoir un enfant ? Ça t'arrive dessus sans que tu l'attends. En fait, est-ce que je mérite de l'amour aussi ? Et justement, c'est une question que j'avais eue sur Insta. C'était comment savoir si c'est la bonne personne ? Parce que la personne avait peur de construire des projets de vie avec elle et que ça s'arrête du jour au lendemain. Mec, tu le ressens. Je sais pas, c'est indescriptible. En fait, tu peux jamais savoir si c'est à vie. Quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. Pour moi, de toute façon, je pars dans l'idée que c'est jamais à vie. C'est jamais. En fait, autant prendre un risque en fait. Mais en fait, pour moi, l'amour c'est un coup de poker. C'est soit ça marche, soit ça marche pas. Le problème c'est que si t'y vas pas, tu peux pas savoir si ça va marcher. Mais oui, c'est dommage de se freiner. Mais tu peux. En fait, t'espères. C'est comme moi, tu vois. Moi, ça se passe trop bien avec mon copain. J'espère et je souhaite que ça dure jusqu'à qu'on crève, tu vois. Mais tu sais pas. Tu vois, donc en fait, tester. Mais par contre, tu ressens quand c'est une relation qui est saine et que c'est pas en une embrouille que la relation elle va voler. Moi j'ai déjà eu des petits copains où en une embrouille j'étais comme ça, je dis il va me tège, tu vois. C'est pas normal ça. Et là tu bien vu. Ah oui, vraiment. C'est pas normal, d'accord. Excusez-moi, c'est pas normal. Allez, continue. Mais en fait tu ressens déjà quand c'est sain. Mais par contre je pense que t'as jamais la réponse de savoir si c'est à vie ou pas. Tu t'engages. Moi j'ai acheté ma maison avec et écoute si ça se finit on revend et puis c'est tout. Enfin je veux dire si à chaque fois tu vas te freiner pour faire des projets parce que t'as peur de l'engagement, parce que t'as peur, en fait t'avanceras jamais, tu feras jamais de projet avec la personne. Moi je suis continuellement prêt à ce que ma relation elle s'arrête du jour au lendemain pour une je ne sais quelle raison. Non c'est bon. T'es quoi ? Je suis prêt à ce que ça s'arrête notre relation demain genre. Mais depuis qu'on est ensemble je me suis préparé à ça. Non, mais moi j'ai aussi un peu du mal. Et après non mais attention. Moi c'est mon mec qui me dit ça, je dis quoi ? En fait, ce que ça apporte, mais c'est bien, ça veut dire c'est elle m'appartient pas. Donc en mode je suis en mode elle peut le partir, on gère pas l'amour. Elle tombe amoureuse d'un mec demain, je peux pas lui en vouloir, c'est de l'amour, ça c'est pas gérable, c'est comme ça, tu vois. Ouais mais ça veut dire que non mais moi j'ai quand même ça va arriver peut-être, attention. Mais mec, puis tu sais des fois il peut être juste plus aimé, tu vois. Ça me prend pas la tête. T'imagines là ton gars vient te voir et dit écoute je t'aime plus et j'ai rencontré quelqu'un. Bah je lui dis c'est mort, mais moi j'ai pas envie donc moi je suis prêt à ça, je suis prêt à ça de fou. Et en fait, ça me rend serein. Je suis en mode, je peux me trouver tout seul que ça va aller, frère, je vais m'en sortir, tu vois. En attendant, ça me permet de profiter à fond de ma relation. Oui. Et de faire en sorte que de pas penser au lendemain un peu. En fait, tu vis au jour le jour. Elle est pas acquise, tu vois, ma copine. Ouais, ça je comprends. En fait, il y a toujours cet aspect
séduction de marade comme au premier rendez-vous ou quoi, tu vois, et on se tape des barres de fou, tu vois. Mais du coup, est-ce que c'est pas une forme de protection? Mais c'est bien. Bien ça sûr, veut dire qu'en fait, évidemment. tu te protèges à l'éventualité si un jour, au moins, tu es prêt, Il envisage toujours le pire, quoi. Voilà. Non, j'envisage pas le pire. Pas le pire. Je suis défaitiste de fou. C'est là que tu dis, mais non, c'est le meilleur. T'es pas défaitiste. Mais moi, si Sidam quitte, j'ai ma meilleure relation all time, ok. Mais si elle se barre ou je me barre pour je ne sais quelle raison, je garde que le positif, frère. J'ai tellement grandi. Après, est-ce que je peux et ma relation d'après, elle sera encore. T'en es pas encore là, pas du tout. Ah non, mais moi c'est. Mais ça me détruit pas. Est-ce que je peux. Non, je comprends. Fou amoureux d'elle. Je peux pas du tout me permettre. Si, tu peux. Je peux me permettre d'un truc. Des fois, on va dire des trucs comme ça et tu le vis. Et tu vas pas réagir comme tu le dis. Bien par sûr, exemple, d'accord. Un deuil en vrai, par exemple, c'est con, là je vais faire un parallèle, voilà. Mais je sais que par exemple, dans mon entourage, je vais dire un exemple concret, j'ai perdu quelqu'un de proche dans ma famille et je me suis dit, à l'époque, je me disais, cette personne, elle part, est-ce que ça me ferait vraiment du mal? Vous allez me dire, elle est horrible cette meuf, mais vous voyez, on n'était pas forcément proches, enfin un petit peu, mais voilà. En fait, tu penses qu'avec toi-même, on peut pas t'en vouloir en fait, tu fais ce que tu veux. Non, mais voilà, oui, bien sûr, c'est entre moi et moi-même, et c'est ma relation avec la personne, mais je me suis dit, je sais pas. Et finalement, quand ça t'arrive en pleine gueule, tu fais putain, mais. Si, en fait, tu peux pas contrôler. En fait, tu contrôles pas. Tu contrôles pas. Quand il y a de l'amour, c'est bien. Voilà, exactement. Je sais pas je fais pas ça pour être matrixé quand ça va arriver. Je serai préparé. Ouais, donc ça peut déjà mettre un petit coussin sous les fesses. Mais je souhaite pas du tout que ça arrive. Non, mais bien sûr, moi on a compris. Moi, je pourrais pas mentalement. C'est une force mentale. Mais je me suis déjà posé la question en mode et s'il me quitte? Mais je préfère même pas imaginer. Et si toi tu le quittes? Oui, ou si moi. Enfin oui, du coup c'est différent. Mais si demain, alors que tu vois, la relation est telle qu'elle est aujourd'hui, il arrive, il me dit je te quitte. Mais moi je le vivrais, je pense, très mal. Surtout après 10 ans. Ouais. Là c'est encore autre chose. En fait, je dis ça parce que moi malheureusement, j'ai pas eu de chance en termes de famille. Donc c'est quasi. C'est un peu horrible à dire, mais j'ai que lui et ma tante, tu vois, à qui vraiment je suis très proche. Donc s'il me quitte, pour moi, tout s'effondre. Alors, je pourrais évidemment me reconstruire. On peut toujours. Mais c'est vrai que tu dis, si lui, l'âme qu'il est en plus, c'est vraiment quelqu'un de. Je dis pas ça parce que c'est mon mec, mais en termes d'homme unique, à part entière, c'est vraiment une personne bien. Si lui, il arrive à me faire du mal, mais frérot, j'y crois plus en lui. Est-ce que tu captes? Vous croyez en tout ce qui est âme sœur, tout ça? Ah bah oui. De fou, frère. Tu sais quoi, je pense que tout le monde a un âme sœur dans sa vie, je pense. Il y en a qui le trouveront jamais, potentiellement. Mais je pense qu'il y a des âmes sœurs. Ouais. Moi, j'ai une croyance un poil différente de la tienne. Je pense qu'on a tous des âmes sœurs. Mon meilleur pote, je pense que c'est mon âme sœur. Ok. J'ai un pote que j'ai pas vu depuis. C'est mon âme sœur de fou. Il y a des gens que je considère comme mon âme sœur. C'est mon droit, tu vois. Okay. Alors attends. Du coup, c'est quoi ta définition d'âme sœur pour toi? C'est un. Je sais pas, c'est comme mon frère, comme si. C'est deux esprits qui un miroir. C'est encore un truc inexplicable, ce qui explique déjà beaucoup, tu vois. C'est un aura, je pense. C'est genre, mais on pourra, jamais il y aura de crasse entre nous. C'est pour la vie. C'est ça, ouais. Dans ma tête, c'est pour la life, ce mec. De toute façon, quand tu expliques pas, c'est à partir de ce moment-là où c'est vraiment l'amour pur et vrai, je pense. Ouais. Quand t'arrives pas à expliquer. Ouais. Toi, ta définition de l'âme sœur me fait penser à ce qu'on appelle les flammes jumelles. C'est du spirituel, les flammes jumelles. Bien sûr. Ça, c'est un truc de. Il y a un yin et un yang. Ah, parce qu'il y a ce truc de la flamme jumelle, c'est dans cette vie ou dans une autre, c'est ce qu'on dit, c'est ce qui se dit dans la spiritualité, tu vois. Si tu trouves ta flamme jumelle, qui est une relation très compliquée au début, mais c'est genre. Pourquoi? Ta moitié. Ok. Mais pourquoi c'est compliqué? Pourquoi c'est compliqué? Parce qu'il y a un phénomène. C'est spirituel, donc chacun ses croyances, mais il y a un phénomène de runner et catcher. Donc tu cours après quelqu'un, c'est une relation qui est très compliqué au début, qui est très problématique, dans les bons sens du terme, je parle de sentiments, tout ça. Mais une fois que c'est acté, c'est terminé. Mais c'est un Pokémon Shiny, tu vois. Ouais, bien sûr, ouais. Ça peut même pas être dans cette vie-là. Peut-être il est pas né encore. Je vois ce que tu veux dire. Mais les âmes sœurs, j'y crois profondément. Je considère des gens comme mes âmes sœurs. Moi, j'y crois, ouais. Que ça soit ou pas. Mais oui, je m'étais jamais fait la réflexion. C'est ce que je ressens qui importe. C'est ce que tu ressens qui est important. Ouais, c'est vrai. Est-ce que tu crois parce que toi, tu vis l'amour à 1000%, tu vois? Parce qu'au final, il y a des gens qui vont croire genre au coup de foudre et qui vont avoir l'impression d'avoir à chaque fois qu'ils tombent amoureux un coup de foudre, tu vois. Ouais, mais du coup, pour revenir à ce que tu dis, je sais faire quand même la différence, maintenant encore heureux, tu vois, entre juste un coup de foudre ou l'amour véritable, puisque je l'ai vécu vraiment, tu vois. Les deux? J'ai vécu les deux. Okay. J'ai vécu les deux et comme tu as dit tout à l'heure, le coup de foudre, c'est éphémère.
Tu vois, c'est beau, oui, d'accord, allez, 2 semaines, 1 mois, ok, c'est cool, il est sympa, mais c'est vide, il y a rien. On n'a rien à se dire au final, tu vois, et puis c'est tout, tu vois. Mais non, j'ai vraiment vécu l'amour le vrai, et je le sais, enfin, comme tu as dit, je peux pas l'expliquer, c'est inexplicable. Pareil, juste, tu ressens la chose, tu penses à la personne avant toi. Ouais. Moi, je pense toujours, et ça, par contre, c'est un problème du coup, mais moi, je pense toujours à la personne en face avant moi, tu vois. Parce que comme tu as dit, pour moi, c'est tellement un miroir que je me dis, bah, si je prends soin de lui, je prends... Alors, moi, je comprends ta vision du truc, mais est-ce que du coup, t'as pas peur de t'oublier très rapidement dans tes relations ? Ah bah si. Parce qu'au final, souvent, quand on fonctionne comme ça, on s'efface très vite. Ouais. Et en fait, on va faire tout le temps passer l'autre personne en premier et en avant. Et en fait, limite se dire, non, mais si c'est pas moi qui fais ça, ou si on s'oublie, tu vois, on se dit, c'est pas grave, tu vois. Ouais. Et tu vas tout le temps vouloir la rendre heureuse, elle. Ouais. Mais ça, faut en parler, justement. Ouais, ça, faut en parler. Non, mais il faut en parler, je veux dire, avec ton couple. Moi, par exemple, ça m'est déjà arrivé. Oui, mais souvent, les gens qui s'oublient comme ça et qui se rendent pas compte. Ah oui, si tu t'en rends pas compte, c'est différent. Tu t'en rends pas compte, en fait, quand tu t'oublies. Tu t'en rends compte souvent... On s'en rend compte grâce aux autres. Moi, je sais que moi, c'est grâce à mes amis ou famille. Famille aussi. Par exemple, mon père... Bah, famille. Famille. Mais famille, tu fais la famille, c'est hilarant la team, c'est hilarant. Mais on s'en rend compte grâce aux autres, et je sais que même moi, mon père me l'a déjà dit, genre en mode bon là, allez. Tu donnes trop pour lui, tu là, t'oublies, on te reconnaît pas, là, je sais pas quoi. Ouais. Mais si, par contre, est-ce que je reste toujours moi-même. Non. Parce que souvent, oui voilà, c'est ce que j'allais dire. Souvent dans une relation comme ça, quand l'amour peut rendre aveugle, vraiment. Ah bah oui, j'allais venir. C'est une belle expression, ouais. J'allais venir. C'est une belle expression, et c'est vrai que des fois, t'as vraiment cette espèce de cache où bah. L'amour a ses raisons que la raison ignore, et c'est vrai. Non mais c'est important d'en parler. Je suis dans une transition où vraiment c'est l'inverse qui prend le dessus. Genre là je commence à écouter vraiment ma raison plutôt que mon cœur. En fait les deux. Disons que je dis bon allez, laisse-toi un peu aller. Le lâcher prise c'est important, comme tu as dit tout à l'heure. Genre si on commence à se poser trop de questions, parce que moi je suis quelqu'un qui me pose trop de questions, je me remets tout en question. Je remets tout en question, mais pourquoi ça? Pourquoi la personne elle est comme si? Peut-être que moi non. Mais des fois faut lâcher un peu prise et se dire ouais vas-y, on s'en fout, vis ça et tu verras après. Mais maintenant je sens on va en venir. Ouais. Je sens aussi, il y a des red flags, je sens directement, faut écouter son intuition. Bah, de toute façon, avec l'âge aussi, hein, quand tu prends de l'âge aussi, l'expérience et tout ça, tu sais où tu veux aller, tu sais où tu veux plus aller aussi. Exactement. C'est quoi les red flags pour vous? L'irrespect, mec. La violence. La violence, ouais. J'espère. Violence. Non, mais quand je dis violence, c'est même verbal. Genre, la violence verbale, je la supporte pas. Bien sûr. Demain, je m'embrouille avec mon gars, il me dit ferme ta gueule, je lui dis des barres de rire. Des barres. Tu joues à quoi là? Tu veux dire ce truc de rabaisser même du coup? Ah bah, rabaisser. En fait, l'irrespect / violence physique évidemment, mais verbale aussi, c'est que j'accepterai aucunement et aucune personne. Me parler comme une grosse merde, tu sais, à t'insulter ou te dire ferme ta gueule ou tu sais, personne mérite ça. Tu t'envoies et dis vas-y de rien du tout. Vas-y, trucs que je comprends pas, on doit aller quelque part. Non mais tu vois, et tu sais que des fois ça choque des gens quand je dis moi il m'a jamais dit ferme ta gueule et je lui dirai jamais ferme ta gueule non plus. Mais comment ça choque? Bah je te jure. Mais est-ce que c'est des trucs que t'avais déjà vécu dans d'autres relations? Alors personnellement non. Mais dans ma famille, beaucoup. J'ai beaucoup eu de violence verbale et j'ai même vu violence physique, tu vois, mais j'ai beaucoup vécu ça quand j'étais plus jeune et j'ai grandi en fait dans des conflits, on va dire, qui fait qu'aujourd'hui, j'ai la phobie, même un peu trop des fois, mais j'ai vraiment la phobie des conflits, j'ai vraiment la phobie des gens qui crient fort, qui parlent mal et je ne supporte pas. Donc moi, red flag de C'est marrant d'avoir la phobie des conflits, mais d'être très dans la communication du coup. Quitte à avoir du conflit. Je l'ai appris. En fait, j'ai appris avec le temps, en fait, tu vois. Je pense que j'étais pas du tout prédestinée à être comme je suis aujourd'hui. Et que peut-être grâce à mon mental et aux connaissances autres, j'ai pu me sortir de ce merdier, tu vois. Et qui fait qu'aujourd'hui, je sais que c'est des choses que moi, personnellement, c'est mort. C'est mort. Et ne normalisez jamais quelqu'un qui vous parle mal, que vous l'aimez de tout, et que ce soit la famille, peu importe. Ne jamais normaliser quelqu'un qui parle mal.
Vraiment, c'est pas normal si votre copain vous dit ferme ta gueule, c'est pas normal s'il vous insulte, c'est pas normal si l'autre tombe, c'est pas normal. Humilié. Ouais. L'humiliation. Moi, vraiment, c'est the red flag. Un sexe comme de l'autre d'ailleurs. Oui, c'est pas normal. Les garçons aussi subissent. Non, bien sûr, mais c'est intéressant de le préciser. Mais vraiment, bien sûr. ça, vraiment, c'est vraiment, je pense, numéro 1. Ça, les tromperies, bien sûr. Ça et aussi l'inverse. Ah, on y viendra après alors. C'est intéressant comme question. On va y venir après alors. L'inverse aussi, genre, la personne qui ne parle pas. Moi, j'apprends à dire qu'il y a quelque chose qui va pas. C'est très dur pour moi de dire. Quand je vais pas. Moi, je suis un tanker, tu vois. Putain, moi aussi, mais c'est horrible d'être quelqu'un qui tank. Il y en a, il y a Sid, elle parle, elle y va, elle a pas peur. Moi, s'il y a un truc qui va pas qu'elle a fait, je vais tanker jusqu'au lendemain pour oublier et on n'en parle plus, tu vois. Tu veux faire le conflit? Je fuis le conflit, je déteste ça. Ça, c'est fou, ça, de vouloir faire le. Celle qui va me dire. Moi, je rentre dedans. Il y a un truc qui va pas là. Bah, franchement, moi, genre, je préfère qu'on. Viens, on s'arrache la gueule là maintenant tout de suite. Après, et au moins c'est fini dans 5 minutes. Non. Plutôt que ça dure, voire tu tanques pendant plusieurs jours. Ça me fatigue. Et après ça. Mais oui, mais le problème de s'arracher la gueule, pourquoi vous arrachez la gueule? C'est parce que vous avez mis déjà du temps. Exactement. Non, mais je dis arracher la gueule en mode. Je préfère qu'on dise des choses tout de suite, genre même si, je sais pas, il se passe un truc. Je suis la première, je me suis déjà arraché la gueule. On a attendu chacun de notre côté. Et alors, moi, je supporte pas les gens qui font des reproches, des trucs dire. Ah non, mais. Frère, je te parle même pas de ça. Moi, il y a des trucs genre. C'est pour rebondir un peu. Bien sûr, genre je sais pas, je vais être avec elle, elle va faire, je sais pas, il va se passer un truc, tu vois. Tu vas le ressentir tout de suite, de toute façon. Dans mon énergie, tu vas ressentir qu'il y a un souci, et ou dans l'autre sens, tu vois. Et je vais être obligé d'en parler là tout de suite et de régler le problème parce que sinon je peux pas continuer. Pas capable. Mais ça va plonger. Bah moi je suis pareil. En fait, moi, je réfléchis tellement que je vais être comme ça, je vais me retourner dans le lit, je vais être putain. Et puis je sais pas faire semblant. Genre moi ça se voit sur ma gueule. Je ne sais pas faire semblant. Ouais, moi non plus. En plus, je préfère le dire tout de suite. Tu sais pourquoi? Parce que maintenant je commence à me connaître plus. C'est ouf de dire ça parce que j'ai l'impression que toute ma vie je vais pas réussir à me connaître vraiment. Je pense que t'apprends à te connaître au fur et à mesure de ta vie. Bien sûr, mais là, plus le temps passe et plus je me rends compte que lorsque je tank, du coup, comme vous avez dit, plus je vais tanker, du coup, plus je vais me remettre moi en question. Et ça suffit en fait. Ça suffit. Elle est énorme. Elle est saoulée là. Ça suffit, Macron. Putain. Ça suffit. Non mais ça suffit parce que en fait je joue toujours le rôle et là ça va faire Calimero mais c'est toujours moi qui m'excuse. Mais pour tout. Oui non mais toi tu t'excuses tout le temps je reviens vers. Ouais c'est vrai mais c'est un toc de zinzin que j'essaie d'améliorer. Je me suis fait suivre pour ça et tout. Avant toutes les 5 minutes excusez-moi au point où même les gens en face s'énervaient. Pardon d'être là quoi. Pardon d'exister. J'allais le dire. Tu vois, la phrase que j'allais dire. J'ai peur de prendre trop de place parce que je sais que j'en prends. Avec mon énergie, je parle beaucoup. Je suis toujours. Excuse-toi, là, c'est chiant par exemple. Non, je m'en branle. Voilà. Voilà, elle a changé, c'est bien. Le football, il a changé. Elle a grandi. Mais je sais que, voilà, mais c'est malgré moi, c'est juste, je suis comme ça, mais c'est aucunement pour prendre la place, etc. Moi, je suis d'autre école, je suis celui qui tank, qui se monte la tête un petit peu, qui cherche 1001 façons imaginaires de dire comment je vais dire que ça, c'était pas bien ce qu'elle a fait. Et il y a 1000 scénarios dans ma tête, je prends le meilleur, mais il n'y en a jamais aucun qui marche. C'est le gentil. Et en fait, c'est elle qui arrive qui me dit, bon, allez frère, ça va pas, maintenant, dis-moi ce qui va. Je lâche tout direct, c'est juste qu'il me faut un déclencheur. Mais j'apprends de ça. Mais t'as toujours été comme ça? En vérité, je crois. En fait, la relation est tellement sincère que je suis vraiment en mode je veux tellement perdre les conflits entre nous deux. Ouais. Mais ça s'apprend, c'est pareil, c'est de la communication. Mais il y aura même pas de conflit. En plus, il y aura même pas de conflit. Mais moi je me fais chier s'il n'y a pas de conflit, je crois, de toute façon. Donc, mais l'horreur, mais toi, t'es toxique, toi. Non, c'est parce que. Non, mais je te jure. Mais parce que, justement, c'est c'est l'amour que tu idéalises. Enfin, non. C'est son langage de l'amour. Mais il y a ce côté où des fois, et c'est vrai que c'est un peu. Mais moi, s'il y a que du conflit, je me dis, tu crois que j'ai le temps, moi, de mais pas que du conflit. Mais est-ce que t'as pas l'impression. Si je peux vivre d'amour et d'eau fraîche, moi, ça me va. Surtout d'eau, parce que dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. Bah, en fait, en plus, vu que tu parles beaucoup, la gorge, tu vois ce que je veux dire. Ouais, je vois. Mais du coup, ce que je voulais rebondir, c'est que en fait, c'est le côté piment. Et peut-être, il y a ce côté genre, putain, il faut un truc pour que ça pimente ma vie. Non, t'as pas besoin de conflit pour pimenter. Non, mais bien sûr. Je comprends, c'est mais un je dis peu pas toxique, que. Non, t'as juste avant, moi, j'ai besoin de conflit, sinon je me fais chier. J'ai pas dit j'ai besoin de conflit. Est-ce que. Mais. Je sais plus ce que j'allais dire. T'adores ça. Mais est-ce que en vrai de vrai, il y a pas ce côté où quand il y a un conflit ou quand la personne elle va, je sais pas, elle va pas se sentir bien ou machin, t'as un peu à la fois ce côté genre t'as envie d'aider la personne, donc c'est un peu comment on appelle ça, le syndrome de, tu sais, quand t'as envie d'aider la personne, du sauveur.
t'as un peu ce truc-là. Je crée le conflit pour être le sauver. Non, mais attends. Ah oui, c'est dingue, manipulateur. C'est quel genre de psychopathe? Mais non. Parce que du coup, tu sais, c'est pimenté. Et du coup, la personne, si elle s'énerve et tout, ça veut dire, bah, comme j'ai dit, l'amour est proche de la haine, bien que le conflit, c'est pas la haine. Il y a des conflits dans tous les couples, c'est comme ça. Mais à ce côté où, tu sais, c'est péchu, quoi. C'est pimenté. Et donc, du coup, bah, la personne, et ben. Moi, ça me fait chier de m'embrouiller, si tu sais. Moi aussi. Mais après, je vais jamais chercher le conflit. Oui, non, mais bien sûr. Qu'on soit bien clair. Mais moi, quand je te dis que ça me fait chier, c'est que ça me pompe mon énergie, ça me saoule. Parce que du coup, j'allais y venir. C'est quoi votre trait toxique? Parce qu'on a tous des traits toxiques en amour. Par exemple, moi, ça peut être de la jalousie, tu vois. C'est important. Ah, t'es jaloux? Un peu. Ok. Ça, c'est un manque de confiance en toi. Possible. Mais toi, t'es ma psy ou quoi? C'est ça, j'ai pété un plan. Oh, grave, c'est vraiment ta psy là. Tu l'as retourné, ça y est. Mais c'est un exemple. Toi, c'est quoi? Toi, commence-toi, parce que tu nous poses à nous. C'est quoi ton trait? Ouais, pardon. C'est quoi ton trait toxique? Bah, je pense en vrai. Il est cancer. Je pense que ça peut être. Les poissons. Je pense que ça peut être. Tu te rappelles plus? Non, je sais plus. Ah, waouh, ok. Ah, si! C'est pas grave. Je peux le dire ou pas? Moi, c'est. T'es Verseau? Oui, je peux, oui. Bah, tu peux, oui. Moi, je pense le truc que je peux avoir le plus, et encore, ça s'est amélioré avec les années. Je pense que c'est la jalousie en vrai. Ok. Ah ouais? Ouais. Un peu, ouais. Ok. T'es jaloux? Arrête. Pourquoi tu fais cette tête? Non, je regarde ciné, je me prépare, mais toi, t'es pas jaloux. Mais tu sais que moi, je. Non, je suis pas jaloux. Ouais, lui, bah oui. Ça sent de fou. Mais lui, c'est monsieur super, il est super gentil, t'es jalouse, il est toi tout parfait, frère. Si je suis jalouse, c'est vraiment là, c'est si la personne force. Moi, je serais jalouse s'il y a une raison d'être jalouse. Et en fait, c'est Voilà, même pas de la exactement. jalousie en soi. C'est mais juste du respect. Genre, oui, voilà. Voilà, moi aussi, pareil. Moi, comme je dis, demain, il a pas de meilleure amie, demain, il me ramène une meilleure amie. Des barres de rire. C'est qui? Elle sort d'où? Bah, non, t'en auras toujours pas. Mais moi, franchement, moi, très toxique, je pense pas. J'espère que j'ai pas de trait toxique, frère. Moi, cette question me fait pas sincèrement, niquer. je pense que j'en ai des pas. défauts qui peuvent. Non, mais là, j'ai Ah des oui, exemples. attends, parce Je te qu'entre jure, défaut et j'en ai trait pas. toxique, c'est. J'ai des exemples. Ouais, il y a une différence. Moi, je pense que pendant longtemps, par exemple, j'étais dépendante affective. Tu vois, je la connais. Est-ce que t'es possessif? Non, même pas. En fait, ça va se ressentir plus sur. J'idéalise tout le temps. Mais je pense que t'es dépendante globalement dans ta vie, je pense. Tu peux être. Même en amitié? Je suis une grosse faible. D'ailleurs, j'entends rigoler, tu sais, ça me déconne. Non, je suis indépendante. C'est quoi le chat sur de beaucoup toxique de là que choses. je pioche un peu? Non, j'ai besoin de personne pour beaucoup de choses. Mais en amour, par exemple, tu disais tout à l'heure pardonner, machin, je vais pardonner facilement. Je vais idéaliser la personne. En fait, je vais tout donner, mais c'est trop, en fait, c'est trop d'amour, enfin... On te demande rien, mais tu donnes quand même beaucoup, quoi. Oui, mais de toute façon, je donne pas pour recevoir. Ouais, si ça peut l'être, tu et sais du coup, pourquoi? t'as la peur de l'abandon? Ça peut prendre de la place. Voilà, parce que du coup, j'ai la peur de l'abandon. Et du coup, je m'accroche à des films, trucs qui, des fois, faut pas. Et moi, c'est toxique parce que du coup, on aura beau faire ce qu'on veut de toi, t'es là, et tu vis au crochet, peu importe. Et ça, moi, je trouve ça toxique parce qu'il faut savoir avoir ses limites, parce que avoir ses limites, c'est se respecter. Le trait toxique du bourlingueur, c'est quoi? Je suis trop solitaire, en fait, je pense. C'est l'inverse. Je peux être isolé une semaine dans mon stud à pas capter site que ça peut être mon défaut. J'aime trop être isolé. Sans lui parler. En fait, je peux ne pas la capter alors qu'il faudrait que je la capte. Il oublie qu'elle habite là carrément. En fait, c'est un peu un tips qu'on a, donc je profite beaucoup. C'est-à-dire que là, je reviens juste sur la routine tout à l'heure, c'est hyper intéressant. Avec Sid, on se capte up. Okay. Elle a son stud, j'ai mon stud, on se voit. Vous êtes tous les deux comme ça alors? Oui. Donc vous habitez ensemble? De toute façon, je pense qu'il faut. C'est pas toxique alors? Non, mais pour le coup, moi peut-être j'en abuse. Oui, mais ça peut être un trait toxique pour d'autres relations. Après, vous laissez votre espace, ça veut dire. Absolument, genre abusément même. Et nos petits moments, du coup, sont uniques. Bah ouais. Genre, on a notre mercredi soir, c'est Koh-Lanta, on se pose. Chaque petit moment, on a le ciné, ça fait longtemps qu'on n'avait pas fait ça. Mais en fait, ça nous reste en tête. Genre, on en reparle, tu vois, c'est pas normal entre nous, tu vois. C'est genre, c'était cool le film et tout qu'on a vu et tout. Que moi, chaque jour, on rend les moments ordinaires extraordinaires. Oh là là. Mais voilà, c'est son problème, elle est super. Et du coup, j'aime trop être tout seul parfois et je vais peut-être pas trop la capter alors qu'il faut que je la capte un petit peu. Genre, à un moment donné, elle va me dire peut-être, j'invente, mais on n'a pas trop passé de temps aujourd'hui, tu vois. Et moi, j'ai pas vu l'alerte. Alors que je suis sur un jeu, sur mon PC avec mes potes, sur Discord, je suis très pote. Donc je peux ne pas la capter et ça, faut que je fasse gaffe en vrai. Je pense que c'est le truc qu'on pourrait me reprocher en vérité. Mais là, il y a que moi qui est jaloux là. À petite dose. J'ai déjà été jalouse, mais. Je sais pas. T'as forcément. Te connaissant un peu, t'es forcément un peu toxique. Moi, je suis très très saine d'esprit dans ma vie de tous les jours et tout. Non, vraiment, je te jure, c'est pas pour faire la meuf, mais je suis très simple à vivre.
finalement. Et souvent on dirait pas, moi, je pense parce que tu sais, je suis grande gueule, je suis sociable, extravertie et tout ça, et les gens pensent que j'ai the caractère, mais alors vraiment pas du tout. Non. Non, je suis hyper simple à vivre. Mais par contre, faut pas me casser les couilles, quoi. Ouais. En fait, t'es simple, quoi. Ouais, je suis simple. Mais du coup, un trait toxique. En fait, j'aime simple. tellement pas les conflits que tu sais, j'ai pas un trait toxique qui me vient là où je me dis, ça peut être un peu. Ouais, c'est pas facile à répondre. Moi, je pense être quelqu'un de simple aussi à vivre. Mais je suis simple à vivre aussi, c'est pas la question. Je pense... Non, ça se voit, C'est trop voilà. tard, mec. T'es toxique, c'est trop tard. Non, mais c'est trop tard. T'as qu'à embrouiller pour avoir du piment, c'est Jaloux, ça. ça, mais c'est gros jaloux, en moi, Tu gros l'as jaloux. dit. Non, mais je suis hyper jaloux, vivre. hein. T'es jaloux, hein. Il est jaloux. Non, mais ouais, je pense aussi être simple, c'est juste, je pense que ouais, je suis un peu rêveuse, je suis un peu dans mon monde. Et encore, moi, plus le temps passe, plus je suis un peu comme toi. Tout à l'heure, tu disais que des fois, t'oublies Sid parce que tu joues avec tes potes sur Discord et tout. Ouais. Ok. Je vais m'en servir comme transition si tu me permets. Yes. Est-ce qu'on vous a déjà demandé de faire des choix par amour, par exemple, j'en sais rien, t'as une meilleure amie, ta meuf te dit bon bah là tu l'oublies, ou alors vice versa, ton mec te dit bah là ton pote là je l'aime pas du tout, tu le vois plus. Non. Est-ce que c'est déjà arrivé ou pas? Le mauvais choix, c'est la personne qui te demande d'en faire un. Exact. Bien. Moi, Franchement, les ultimatums, ça existe. Ça doit pas exister un ultimatum. Tu peux pas dire à quelqu'un c'est soit lui, soit moi. Ou Ça c'est peut soit être, ci, je sais soit pas, ça. par exemple t'as un mec et t'es resté pote avec ton ex, tu vois, il peut Ouais. te demander de bah non, je veux plus que tu lui parles ou machin. Ça, c'est normal. Excusez-moi. Ça, c'est normal, mais ça, c'est Au bout d'un normal. moment, faut Après, tu fais des Bah, choses en ah non. commun. Il faut être C'est conscient un peu de de ce la que tu- jalousie ça, hein. Mais Non, mais là, pour moi, c'est une question, Ah bah. encore une fois, de... C'est pas une question... Non, chacun Pour fait moi, comme c'est une il veut. question de bon respect, sens. De bon sens, ouais. en fait. Exactement. En fait, Est-ce que toi, t'as envie que ta meuf, elle soit amie avec son ex? Bah non. Tu me montres pas du doigt déjà, pour commencer. Écoute-moi, jaloux. Réponds à ma question, j'imagine que non, du coup. Ah bah, Mais en fait, non. moi, je pars du principe, je ne fais pas ce que j'aimerais pas qu'il me fasse. Ouais, exactement. Oui, je suis pareil. Chacun Donc, fait comme il veut. Il y a des personnes, elles acceptent. Bon, grand bien leur face. Mais moi, en tout cas, je me dis, ah, mais ça va pas quoi vous êtes vus tout nus dans une pièce? Non, mais les gars, on est où? Ah, attends, Vous tu avez reparles- mais les gars, viens ensemble, les gars. Oh. Pardon, j'ai craché. tu Bah, reparles de tu- l'ex là. Bah, non, bah oui, Ah oui. là, bah, je te présente mon ex, bah, on a niqué 5 ou 6 fois. Bah, tu me dis, ah non, mais les gars, oh. Ouais, Mais- non, En non. fait, laisser la porte à ça, laisser la porte ouverte à ce genre de choses, c'est laisser la porte ouverte sur d'autres choses. Oui, mais du coup, c'est quand Tu même. peux Parce que potentiellement- si la personne avec qui tu te mets, elle est en bon terme avec son ex, je sais pas, depuis un T'essaies an. de faire passer un message, quoi? C'est quoi ça? Non, mais depuis C'est un bon, an. c'est mort, t'as un pas an compris, et c'est demi, fini, 2 ans. c'est mort. Tu peux pas lui empêcher si c'est devenu un pote. Ah, Parce que du coup, là, tu lui mais imposes non. quelque chose. Et ben, dans ce cas-là, Même si ils sont vus tout nus, je n'acceptez comprends pas- la. n'acceptez pas de vous mettre dans une relation si vous n'êtes pas d'accord avec ce genre de truc. C'est Ouais, tout. voilà, c'est vrai. Tout Bien dit, simplement. tu sais quoi? Viens. Tu Je vas suis être pas en avec mode. vous, mon les gars. Ah bah alors, mais c'est vas-y, ça. donne. Ah, Ouais. c'est- Moi, je vais pas arriver et retourner sa life en mode parle plus à tes ex et tout, maintenant que t'es avec Mais moi c'est- et tout, c'est Hmm. toxique de fou. Ouais. Genre, je pars du principe que chaque relation qu'on a dans le temps, elle est toujours de mieux en mieux. Mhm. C'est une théorie que je développe, Je suis mais pour d'accord. l'instant, j'ai pas de contre-exemple. Je me dis, bah, si elle est avec moi aujourd'hui, c'est qu'il y a une raison, tu Je vois. suis d'accord. Son Mais du ex, coup, elle peut rester en bon terme, c'est-à-dire le voir de temps en temps, machin. Voir un coup il y a avec pas de et question. En fait, j'ai pas eu l'occasion ouais. que ça arrive, Ok. mais je suis en mode, en fait, je lui fais confiance. Je dis, vas-y, t'as envie de lui parler. Moi, Enfin, j'avoue, ma meuf. si vous avez elle- une discussion sur un truc, c'est toi et toi-même. En fait, non, mais c'est pas moi que ça va faire du mal, c'est toi le problème. T'imagines, il va parler, Viens, ouais, je me suis embrouillée avec ma meuf, avec son ex. Oh. Bah, juste, moi, il Non, y a... mais voilà, abuse aussi. Moi, j'ai Je vais boire un café avec mon ex. J'ai Bah vu, tiens, bon, on fait ça. j'ai vu une phrase qui Ah oui, disait, Viens par là, mon je sais pas si vous êtes Je viens d'accord avec avec toi. cette phrase, Oui, c'est ce que je dirais. j'ai lu une phrase, J'ai je hâte sais de pas si savoir. vous allez être d'accord, mais si vous êtes encore ami avec votre ex, c'est soit que vous l'aimez encore, ou soit vous ne l'avez jamais aimé. Ok. Ok. Oui, bah du coup, tu sais comment. Bah donc C'est quoi bah, qu'il arrive. réponse à cette soit question. vous l'avez jamais. Bah oui, bah donc c'est ce que je dis. Ça veut dire que si vous savez ni l'un ni l'autre, bah dans ce cas-là, ne prenez pas le risque de laisser cette porte ouverte. Non, En je suis pas gros, d'accord. Je le suis pas du tout d'accord, bourlingueur. moi. Ok. Je pense que il faut. En fait, je sais tellement ce que chacun fait c'est comme il de veut. cacher des messages. Oui, de toute en façon. mode, Oh, phobie, mon dieu. elle me Ah parle bah et oui, tout. il est expert. Alors maintenant. Écoutez l'expert, j'ai bourlingué. Non Attends, mais comment ça? en fait, on a un peu les mêmes relations, Sid et moi, un peu le même background sexuel et amoureux entre guillemets, tu vois. Et genre, je sais tellement ce que ça Et fait si de ça cacher quelque chose, tu vois, à quelqu'un, tu vois, à ta copine, Ok, t'analyses des tout, messages quoi. bizarres et tout. En fait, je sais que si elle parle avec un ex à elle et qu'il y a ces bails-là, mais c'est elle qui sera la plus mal de nous deux. Hein. D'une, je la prendrai un jour ou l'autre. On peut pas le cacher indéfiniment, ça existe. Ouais. J'ai essayé, ça marche pas, Moi, j'ai d'accord. une vraie question, justement, par rapport à ça.
C'est pas un jugement ou quoi, c'est une vraie question. Tu peux juger, c'est normal. Hein. Non, même pas, mais c'est juste que c'est une question et j'ai jamais eu l'occasion que quelqu'un me réponde. Quand tu donc t'étais en couple, et quand tu trompes quelqu'un, est-ce que t'as un sentiment de culpabilité parce que tu vas tromper? Tu rentres chez toi, tu manges avec elle en face à face, tu viens de la tromper. Comment c'est vraiment une question que je me pose. Comment tu te sens? Tu te sens bien jusqu'à l'acte et après parce que là, tu manges avec elle, tu as envie de lui dire, tu te sens comment? Est-ce que tu t'as pas envie de lui dire? culpabilises? Mais pour moi, tu l'aimes pas. Bien sûr. Est-ce que tu culpabilises parce que tu sais que c'est pas bien, ou tu culpabilises parce que tu te dis putain, tu la regardes, en fait je l'aime quand même, tu vois. Ça dépend l'avancée de. Est-ce qu'on aime? J'allais venir. Merci. Ça dépend. C'est ma question. Comment tu peux tromper en aimant la personne? Mais grave. Pour moi, c'est incompréhensible. Je sais pas, ça m'est pas arrivé, frère. Ah, donc tu n'aimais pas la personne. C'est pour ça qu'il mangeait avec tranquillement. Ils sont basés. Non, tu n'étais pas amoureux. Ah, je pense pas, non. Je pense que c'est la première fois de ma life où je suis amoureux. Oui, mais sur l'instant T, tu pensais être amoureux. Il dit ça parce qu'elle est là. Je saurais pas te répondre en vérité, mais je sais que maintenant ce n'était pas le cas. Ok. Oui, maintenant ça serait impossible que ça arrive. Oui, mais avant il savait pas qu'il allait rencontrer Sid et tomber amoureux, tu vois. Donc à l'instant T, il était en couple avec cette personne et il l'aimait entre guillemets. Je pense que je ne l'aimais pas. Enfin, si tu aimes quelqu'un profondément, autre question, tromper c'est compliqué en vérité. Okay. Pourquoi tromper? C'est quoi la raison? Pour l'exotisme, pour casser la route. Est-ce que t'as pas de désir ou pas? Est-ce que tu n'avais plus de désir à ce moment? Est-ce que le désir vient comment je pourrais expliquer ça? C'est très bien parce que ça va me permettre de faire une transition. Est-ce que l'amour, le désir, on peut le dissocier? Bah, tu fais ma transition, c'est parfait. Largement. Merci beaucoup. Okay. Bien sûr. Il y a le plaisir physique et les sentiments amoureux. Moi, j'y allais pas par amour, c'était juste du animal et physique et. Putain, mais ouais. Okay. C'est du sexe physique, quoi. Il y a une phrase que je disais quand j'étais plus jeune, c'est genre l'inaccessible, ça m'excite, tu vois. Ok. L'interdit. C'était un vrai bail chez WAM. Genre, si je trouvais une nana canon et tout, que je sentais qu'en plus c'était réciproque, bah laisse tomber. Je traînais avec beaucoup d'Erasmus quand j'étais plus jeune. Je croyais qu'il allait dire des racistes. Je traînais avec beaucoup de racistes, des gros racelards. J'en bouffe. Non, mais typiquement, les étudiantes étrangères et tout, il m'en fallait pas plus, je vrillais, tu vois. En fait, c'était. Pardon. Est-ce que du coup. Il y avait juste le feu au cul. La facilité, c'était la facilité ou pas aussi? Quand c'était pas facile, c'était bien aussi, tu vois, mais c'était vraiment une époque de ma vie en fait. Ça s'est passé à cette époque-là. Comme je dis, c'est un rythme, comme la libido. En fait, c'est des rythmes et genre, c'est des habitudes et tout, tu vois. T'es un gros kenneur, tu kennes, tu vois. Et après, à un moment donné, tout s'est vraiment calmé. J'ai mis des mots sur tout ça. Je dis, ok, peut-être j'étais pas amoureux, peut-être en fait maintenant il y a ça. Et maintenant, tout va bien de fou. Je réalise j'assume, surtout c'était hyper important, je réalise ce qui s'est passé et tout. J'en suis pas fier. Oui, mais c'est ce qui fait de toi. Exactement, en fait. T'es devenu l'homme que tu es là grandi de fou. avec ces expériences. J'ai fait ce que je voulais, fait ce que j'avais à faire, entre guillemets, tu vois. C'est bizarre cette phrase. Et maintenant, je suis en mode, ça fait partie de mon expérience. Oui, c'est ton histoire. C'est ok de fou. J'en sors grandi, en fait. Je suis pas frustré. Mais est-ce que tu penses que, tu vois, tu parlais de Sid tout à l'heure, aujourd'hui, tu ressens plus du tout l'envie, t'es amoureux. Mais si tu n'avais pas eu cette expérience, toutes ces expériences-là, est-ce qu'aujourd'hui, peut-être, t'aurais pu la tromper juste... Enfin, tu vois ce que je veux dire? Et c'est bien pour ça que je suis fier d'avoir eu cette expérience. Suffisamment Voilà. Je suis tranquille, moi je suis droit dans mes bottes maintenant. Je suis hyper épanoui et tout, tu vois. Après, t'es proche des 45 ans, il serait temps, quoi. À un moment donné, c'est... Non, je déconne. On peut plus rire ou quoi? Pourquoi t'étais effrayée de l'amour? Effrayée de l'amour parce que, en fait, moi je suis beaucoup dans l'humour tout le temps, tu vois, les blagues de cul, nanana. Mais en vrai de vrai, je suis une fille putain de pudique. Je suis très tabou. Oui, c'est ta protection. On en parlait tout à l'heure, les gens qui en disent le plus en font le moins. Et c'est vrai, les gars, c'est vrai. Moi, je suis quelqu'un de très pudique, toi. Mais les gars, je suis tellement pudique. Mais la preuve, tout à l'heure, mon sac s'est renversé. Il s'est arraché, il y avait mes petites culottes par terre. Archi drôle par contre. Quand Tatiana m'a dit, elle est venue parce que j'étais à un stand en train de manger des chips. Elle avait ses affaires dans un sac en tissu. Et je vais pour le poser sur ma valise, le sac il s'arrache dans la rue. Mais moi j'étais pas là. Donc j'étais pas là. Elle vient me chercher. Elle vient me chercher en me disant putain tout s'est explosé. En laissant ses affaires. La première chose que j'ai pensé c'est putain il y a mes petites culottes par terre, je veux pas qu'on les voit quoi. Tu vois. Et pourtant, je rigole vachement sur ça et je suis le contraire de ma famille. Après, qui a envie qu'on voit ces petites culottes sans déconner? Non, mais il y en a, ils s'en foutent un peu. C'est en mode, c'est pas de ma faute et tout. Ouais. Moi, pendant une demi-heure, j'étais pas bien. Là, je vous l'ai pas dit. J'étais en mode, putain, ils l'ont vu, ça se trouve. Enfin, je sais pas, je me fais... Non, mais je comprends. suis le contraire de ma famille. Ma famille sont impudiques de fou.
Mon père, je l'ai dit, c'est un anarchiste un peu à des années 70, rock'n'roll, je m'en foutiste et tout, donc il s'en fout. Justement, on communiquait sur tout, même sur le sexe, on n'avait pas de tabou, tu vois. Mais je suis la seule de la famille où je suis comme ça et je suis effrayée. Et devant un garçon, j'arrivais... en fait, j'avais des envies aussi, plus jeune, même encore maintenant, j'ai 27 ans, tu vois. Mais je m'en empêche parce que je suis pudique, parce que j'ai peur que l'autre me voit bizarre, j'ai peur que il n'ait pas de désir, j'aime pas mon corps, j'aime pas ma figure, je me dis putain mais si lui pense ça, je pense je suis exactement pareil sur ça. Voilà, moi je me dis oh non, mais c'est tellement horrible. Mais ça c'est aussi parce que tu te sens pas bien dans ton corps du coup. Ah oui, mais même parce dans que moi mon c'est esprit, ça, tu vois, même... moi le fait de pas me sentir bien dans mon corps, c'est ça. C'est me dire que juste je vais coucher avec une meuf, je vais me poser la question est-ce qu'elle va se penser ça, est-ce qu'elle va se dire ça, est-ce que machin, ça se trouve je suis nulle, je suis moche, ça se trouve il a pas de désir. Mais au-delà du sexe, je parle aussi l'amour profond, je me dis pourquoi la personne en face m'aimera autant que moi je l'aime, tu vois. Je me dis c'est impossible. Et donc pendant très longtemps j'étais complètement perdue et j'avais face à moi des garçons qui étaient vraiment profondément amoureux. Et j'ai pas su gérer ça et j'étais en mode je sais pas comment faire, je sais pas gérer. Et pourtant moi qui suis une amoureuse de l'amour, me montre pas du bas. Ouais toi là, le jaloux. Moi qui suis une amoureuse de l'amour, j'étais tout le temps là, c'est magnifique, j'adore l'amour et tout. Et dès qu'on m'exposait au véritable amour, effrayée. J'étais en mode oh mon dieu, je vais pas savoir gérer. Dès que ça devient sérieux en fait. Même presque pas dégoûtée, mais des fois, je sais pas si vous avez déjà ressenti ça, j'étais en mode mais est-ce que t'es de nature à t'auto-saboter? Ouais. Ah oui. Et à chaque fois, je dis, voilà, je l'avais dit. Les saboteurs, on a parlé entre nous, on est dessus. Mais vraiment, moi, à chaque fois qu'il m'arrive un truc, je dis, et ben voilà, je le savais. Je l'avais dit, oui. Je l'avais dit. Mais oui, c'est normal, le négatif attire le négatif, et c'est vrai. Et aujourd'hui, je suis moins comme ça. Moi, ça fait depuis 1 an où j'apprends à ce truc à pas m'auto-saboter, tout ce que moi, dès que tout va bien, j'ai besoin que ça va mal. Ça va être éphémère. Moi, actuellement, je suis comme ça. Oui, mais là je parle en général, pas forcément en amour, tu vois. Mais dès que ça va bien, j'ai besoin que. Après, moi, c'est le. Pourquoi moi? C'est ce que je te disais dans l'interview. Il va m'arriver une merde, mais ça c'est parce qu'il t'est arrivé des merdes dans ta vie, tu te dis aujourd'hui. En fait, je suis terrifiée de me dire. C'est quoi vous appelez vous auto-saboter? Parce que là, de ce que vous dites. Par exemple, moi, dès que dans ma vie en général tout va bien, tu vois, je commence à paniquer et je me dis. C'est pas normal. Voilà. Et en fait, c'est pas s'auto-saboter. Si. Ah bah si, parce qu'en fait, je peux déclencher des embrouilles, je peux déclencher des engueulades, je peux déclencher, je sais pas, je suis en vacances avec des gens, tu vois, tout va bien. Je vais déclencher une embrouille avec une personne, ça va mettre un mauvais mood. Mais là, oui, bien sûr, c'est toujours inconsciemment, c'est toujours après que ça arrive que tu te dis putain, je suis une merde, tu vois. Ouais, mais ça veut dire parce que moi, par exemple, j'ai souvent des pensées en mode j'ai une vie correcte. Un jour, je vais avoir un malheur qui va me tomber sur la gueule et puis tout va s'effondrer, tu vois. C'est encore autre chose, ça. Mais voilà, c'est ce que parce que tu vois, je savais pas. Enfin, j'ai ce type de pensée assez souvent parce que je suis très anxieuse, je pense tout le temps au pire, etc. C'est par exemple, pour donner un exemple. Tu peux déclencher. Non, pas moi, non. Okay. Tu peux. Toi, tu vas penser. Ah putain, pourquoi il se passe des choses bien et pourquoi du coup tu vas déclencher. Bien. Mais toujours inconsciemment, tu vois. Mais c'est une fois que ça arrive que je vais me rendre compte que. Là, je l'ai fait parce que j'ai paniqué, parce que tout allait trop bien, tu vois. Mais ça va mieux maintenant. Ça va mieux. Et moi aussi, ouais. Depuis 1 an, ça va mieux, ouais. Félicitations. Merci, toi aussi. Il y a ma psy, elle me disait, mais en fait, le négatif, c'est confortable. Pourquoi? Parce que t'as pas besoin d'efforts à faire. Et en fait, c'est vrai. J'étais là, le matin, je me levais, je suis une merde, donc je fais rien. Mais je fais rien parce que je suis une merde. Non, tu fais rien parce que tu n'as pas la volonté de faire quelque chose. Ouais. Et quand j'ai commencé à avoir ce truc de, bon allez, je me lève, je fais un truc. Et il faut y aller petit à petit. Moi, je suis quelqu'un de pas patiente avec moi. C'est-à-dire que je veux toujours je veux toujours être toujours au top, toujours nanana. Sinon, je veux toujours contrôler. J'ai la peur de ne pas contrôler et tout. Ça, je connais. Voilà, tu vois, j'ai la peur de ça, tu vois. Et donc, du coup, sauf que tu boules les ailes au bout d'un moment. Et du coup, toi, des fois, est-ce qu'il y a des relations où tout allait bien, où tu sentais qu'il y avait un feeling et tout, mais ou à cause de ton auto-sabotage, tu fais en sorte de niquer le truc ou de t'engueuler pour qu'il s'éloigne ou Putain, c'est ouf ça s'est passé avec mon ex. Il y en a plein de gens qui font ça. Ouais, je sais bien, mais c'est fou. Avec mon ex, quand je suis restée 8 ans avec cette personne-là, la dernière année, j'ai fait du coup une grave dépression. Mais en fait,
vous-même, vous savez, chacun réagit différemment. Et moi, en fait, je riais plus, je faisais plus rire. Et en plus de ça, j'étais devenue plus moi-même, méchante. Et en fait, tu testes les limites, c'est inconscient encore une fois, mais c'est toxique, ça reste quand même toxique. Et je poussais la limite, mais il était encore là, tu vois. Et j'ai auto-saboté le truc, en fait, et ça finit que moi, j'ai pris la décision d'arrêter. Et pendant très longtemps, je m'en suis voulu, parce qu'au final, c'est moi qui ai... Voilà, bon, la personne, on est en très bons termes, et maintenant a compris, il a compris ce que c'était, puisqu'il a vécu aussi des choses similaires. Mais à cause de l'auto-sabotage, ouais, tu vois. Et pendant longtemps, je m'en suis voulu, à tel point que certaines choses qui m'est arrivé dans ma vie, je me disais, ça c'est le karma. Est-ce que tu as eu la sensation c'est le karma de ma vie, tu vois. De regret du coup d'être passé à côté de certains trucs? Bien sûr. Bien sûr, forcément. Mais c'est ce qui fait, comme je rejoins ce que tu as dit tout à l'heure, c'est ce qui fait que je suis la femme que je suis aujourd'hui, en fait. En fait, c'est horrible, mais à la fois, je le prends comme une bonne expérience, une épreuve. De toute façon, oui, c'est comme ça qu'il faut voir la vie en général. Une épreuve de la vie. Et aujourd'hui, je suis heureuse parce que je sais que cette personne-là, qui était exceptionnelle et saine d'esprit, elle est heureuse. Et c'est ce qui m'apporte, tu vois. Et moi, aujourd'hui, j'essaye d'être heureuse. Et je le suis. Là, actuellement, je le suis. Est-ce que toi, t'as déjà regretté des choses et tu t'es dit, ok, là, je me suis auto-sabotée. J'ai fait un peu de la merde alors que ça allait bien, quoi. Moi, c'est plus... Pas en amour. Parce qu'en amour, en vrai, j'ai assez... En amour, je peux m'auto-saboter, mais tu vois, c'est le truc que je disais tout à l'heure, c'est je vais faire en sorte qu'on s'engueule à un moment ou quoi, parce que, ça va trop bien ou machin et tout. Mais moi, c'est plus en amitié où des fois, on est avec des groupes et je suis de mauvaise humeur d'un coup, je vais créer une embrouille ou quoi. Et je vais regretter de niquer des moments alors que j'aurais pu profiter à 100% et pas me poser 12 millions de questions, tu vois. Okay. Mais en soi, en amour, non, je crois pas. Okay. En amour, je suis très... je sais pas si c'est le bon mot, mais j'ai l'impression que je prends les devants quand même, tu vois. C'est moi qui gère... je peux vite gérer la danse, tu vois. Okay. Ah, mais donc, il y a encore ce truc de contrôle. T'as besoin de contrôler un peu. Oui, moi j'ai un peu ce besoin de contrôler. Mais pas le contrôle toxique, quoi. Oui, tu vois. Oui, bien sûr. Ouais. J'ai toujours besoin d'avoir. La main sur ta vie. Ouais. Ouais. Sur ma vie ou sur ce que je fais en général, tu vois. Que ce soit même en perso ou en pro. Pourquoi ? Parce que t'as l'impression que c'est toi qui contrôle et ça va aller dans ton sens et. C'est mon psy encore. Ouais, t'as vu. Au moins, ça se casse la gueule, t'es responsable, quoi. C'est de ta faute. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Donc ça revient encore à l'auto-sabotage. Ça veut dire que, en fait, moi... En vrai, je préfère m'en vouloir à moi qu'en vouloir à quelqu'un d'autre. Oui, bien sûr. Mais ma psy m'a dit un truc, oui, je parle beaucoup de psy. Mais elle m'a dit, généralement, quand on s'auto-sabote ou quand on a ce genre de choses, tu vois, c'est parce qu'on ne croit pas à notre propre bonheur et donc on fait en sorte de ne pas obtenir ce bonheur-là. Pour après se complaire en disant, tu vois, t'as vu, ça n'a pas marché. Et c'est parce que je n'ai pas le droit au bonheur. Mais en fait, c'est parce que tu le veux. Tu veux que ce bonheur n'arrive pas. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire ? Par exemple, si tu vas vers toujours le même type de personne, ça veut dire que quelque part, même si tu dis, tu vois, je suis tombée encore sur ça. Oui, mais remets-toi en question. Si si t'attires ce genre de personne, c'est parce que peut-être qu'inconsciemment, tu te refuses ton propre bonheur. Et donc, en gros, tu te donnes une raison. Vous voyez ce que je veux dire ? En mode, voilà, j'ai raison, vous avez la preuve. Mais non, en fait, faut... Non, mais c'était intéressant ce que tu dis. J'avais une autre question que des gens avaient posée sur Insta. C'était la place du sexe dans un couple. Est-ce que pour vous, elle est importante ? Ou alors, on s'en bat les couilles ? Quand même... je sais pas, il y a des gens, ils s'en battent les couilles à 100%, genre... Ouais, non, pour moi, c'est quand même important. C'est pour ça que je pose la question. Alors, c'est quand même important dans le couple. Et c'est quand même important que, sexuellement parlant, tu t'entendes bien avec ton partenaire et que tu écoutes les envies de chacun, ce que t'aimes pas, ce que t'aimerais essayer, ce que tu veux pas essayer, etc. Mais je trouve que c'est une partie qui est importante dans un couple, mais ça fait pas tout. Je veux dire, c'est pas parce que ça se passe super bien au lit que ça va super bien se passer dans ton couple. Et inversement. Ça, j'ai mis du temps à le comprendre. Mais je trouve que c'est un point important, mais c'est pas non plus le point le plus important pour que ta vie en couple se passe super bien. Tu vois. Ouais. C'est une partie intégrante du couple, évidemment. Mais par contre, moi, je crois par contre au truc de la compatibilité sexuelle. Parce que tu peux être compatible sur l'amour, sur plein de choses, mais sexuellement, pas nécessairement. Et ça peut bloquer.
Ah bah pour moi, ça n'a même pas d'intérêt, je pense. Bah, ça peut bloquer. Ouais, mais du coup, ça peut arriver que tu kiffes une personne, mais sexuellement, bah... Il n'y a pas ça, oui, tu mais vois. je trouve que sais pas, mais avant d'arriver au stade de kiffer la personne, normalement, t'as couché quelques fois avec, tu vois, tu t'en rends compte normalement. Ça peut arriver, et comme t'as dit, l'inverse aussi. Dans ton couple, si ça se passe mal, mais colis, voilà, bah, ça n'a pas grand intérêt. Grave, oui. Mais généralement, si ça se passe bien dans ton couple... En fait, le sexe, c'est pas la finalité, mais c'est complémentaire. Quoi. Mais ce serait bizarre, en fait, que tu imagines, t'es amoureux, ton couple il se passe bien, mais au lit, ça marche pas du tout. C'est important. C'est important. Sur un pourcentage. Oui, sur un pourcentage. Oui, c'est une question. Ah, c'est une question, pardon. Ah, franchement... Ouais. Je suis curieux. Important. Là, je suis curieux, en vrai. Moi, j'aurais dit vraiment 70 au moins, peut-être. Ah, ok. Quoi ? Avec 30% de sentiments ? Non, de centimètres. T'es une baiseuse. Non. Allez, peut-être j'abuse. Moi, à une époque, j'étais à 70 aussi. Allez, 60. Oui, moi aussi, mais quand j'étais vas-y. C'était pas il y a si longtemps. Non, j'aurais dit 60, mais parce que c'est sur la longueur. Vous voyez ce que je veux dire ? Genre, à un moment donné, c'est important. Si tu restes en couple longtemps avec une personne... Bah, il faut qu'il y ait toujours ce même désir, les flammes. Bien sûr. Faut savoir aussi faire plein de choses. Enfin, pas plein de choses, mais je veux dire se renouveler, savoir. Ah, bah, mais c'est super important. Je suis d'accord. Je dirais un bon 60 quand même. Un bon 60, ouais. Il va dire 100%. Je suis pas sûre. Ah non. Je vais dire 20% en vérité. Je te jure, je suis quasi d'accord. Je dirais un 30. 20 mais 30%. Mais alors attends, c'est combien de 40, 60, tu vois, 40-60, je pense. C'est pas le moment là. 40-60, je pense. Okay. Mais moi, je pense. Enfin, si tu dis 30%, 70, c'est pas beaucoup. 40%. Si tu dis 70, c'est que derrière, enfin, à part Ken, bien il se passe quoi ? Bien sûr. Pour moi, c'est 20%. Merde, je me sens mal du coup. Mais en fait, c'est. Non, mais chacun est différent. C'est des fois hyper individuel. Ouais, c'est hyper individuel. Mais je suis. Alors, peut-être pas 20, mais je suis plus moi, je suis pas dans une ta manière de penser. Si tu dis 70%, ça veut dire que. 50, je peux comprendre. Au-dessus, c'est bizarre. Ouais. Pour moi, je trouve que 70%, ça veut dire que tout ton couple... Au-dessus des sentiments, ouais, c'est bizarre pour moi. Ah ouais, c'est-à-dire que tout ton couple, il tient sur le sexe. Non, parce que pour moi, le sexe, c'est les sentiments. Vous voyez ? En fait, je suis d'accord. Je vais rendre ta défense 2 secondes. Pour moi, par exemple, le sexe, c'est très passionnel. Tu vois ? Pour moi, c'est une façon d'être hyper passionnel et tendre avec la personne. Et je le vois pas comme juste on baise, tu vois. Mais pour moi, c'est fusionnel de fou. T'as pas que l'acte sexuel où tu peux être fusionnel et évidemment. Avec ta partenaire. Mais parce que pour moi, le sexe, ça regroupe toute chose. En fait, c'est complémentaire des autres trucs quand même. Du coup, les 30%, je les considère comme limite plus importantes que les 60%, mais comment je pourrais expliquer ? Mais en fait, tu vois ce que tu veux dire. Mais je veux dire, c'est pas pour... En fait, c'est pas parce que, par exemple, lui, il dit 20... qui va le faire une fois par an, tu vois, c'est juste l'importance qu'il donne en fait, tu vois ce que je veux dire ? Ok, c'est bon, je capte. C'est l'importance qu'il donne à c'est la place que ça prend dans ma life, tu vois. Voilà, ouais. Quelle place ça a dans ta life ? Mais moi, c'est... Comment dire ? Déjà, on n'est pas des gros baiseurs dans mon couple, tu vois. Avec Sid, je balance les blazes. Mais c'est la première fois que je me dis, oh, attends, ça va faire bizarre. À un moment donné, on va se dire, on était en mode... C'est trop bizarre ce qui nous arrive, c'est ok sa mère. C'est ok de fou. Mais parce que du coup, vous êtes corda aussi sur ça. Oui. Mais surtout, on est corda sur tout le reste. Parce que si t'étais avec quelqu'un qui a besoin de beaucoup plus, tu vois. Force. Mais je sais pas comment ça serait passé. Bah voilà, tu vois. Mais en fait, c'est que l'amour qu'on se porte, il prend toute ce plat. L'affection qu'on se donne, c'est Mais j'ai toujours été avec des personnes où ils disaient, bah, sexuellement, c'était 50%, 60%. Mais je pense que c'est parce que peut-être qu'ils, tu vois, ils ont pas connu le même amour que, par exemple, on peut vivre, tu vois. Et que du coup, c'est différent, en fait. Je vous souhaite vraiment de vivre ça. Vraiment. Parce que il n'y a pas de meilleure ou mauvaise... Moi, je trouve que... Toute personne mérite de vivre un amour véritable. Bah, je pense que c'est surtout rempli de respect, on est là pour ça, un amour vraiment, rempli de valeurs. Et quand tu regardes ton compagnon, tu vois que t'aimes, tu vois. Genre qu'il t'aime et qu'il trouve... Enfin, tu vois, tu sens dans les yeux de ton partenaire que t'es une belle personne, tu vois. Ouais. Balance-moi ton truc de langage de l'amour, là. Ah, les 7. Ouais, vas-y. Toucher physique, service rendu, cadeau, moment d'exception, moment de qualité.
Et paroles valorisantes. C'est connu, c'est des... Ouais, c'est les 5 langages de l'amour. On a tous un ou plusieurs langages de l'amour. Et moi, mon premier langage de l'amour, c'est le toucher physique. J'aime en touchant, tu vois. Moi, je dirais comme toi. Moi, je suis physique et paroles valorisantes. Et vice versa. Moi, je donne de sa part et moi, c'est les deux. Moi, je donne ces deux-là. On peut en avoir plusieurs. Ouais. Je donne la parole valorisante et du toucher physique. Ce que je reçois, par contre, c'est de l'attention. Aussi d'aller, attention. Bah moi, c'est tout. Mais les cadeaux, moi, perso, merci. J'allais y venir. Je suis trop nul à ça. Moi, j'ai les 5. Moi, j'ai les 5. J'ai les 5 de fou, moi. Ah ouais? J'ai les 5. Moi, les cadeaux, comment non, mais là, peut-être tu peux tous après. Non, mais on a les 5, mais ça veut pas vouloir dire qu'on veut les 5. Par exemple, moi, j'ai les 5. Mais les cadeaux, c'est pas pour autant que t'aimes tu veux en recevoir. En vrai, faut arrêter de faire la maxeuse. J'aime bien avoir des attentions et des cadeaux. Mais moi, je suis encore plus touchée quand la personne, elle va penser à un symbole profond, tu vois, pas chacun fait comme il veut, mais les trucs de luxe, machin, ça m'importe peu de fou. Mais la personne, elle rentre, elle me dit, tiens, j'ai pensé à toi, tiens, j'ai pris ton fast-food préféré. Le symbole un peu. C'est une genre, on te connaît, quoi. Ou une petite attention en mode, ta couleur préférée, c'est ça, mais j'ai trouvé un bracelet de cette couleur. C'est une attention. Symbole. Donc ça, c'est mais c'est important dans un couple, je peux pas faire semblant, moi, j'ai besoin de ça. Et pas genre, ça va en temps anniversaire Noël. Ça me branle les couilles, voilà, je le dis. Hors fête, parce que ça veut dire les fêtes, en fait, c'est juste commercial. C'est juste commercial, ça veut dire t'as pensé à moi parce que c'est des trucs quotidiens, tu vois. Mais moi, j'ai les 5 et je pense, et c'est légitime. Lequel tu donnes le plus? Pardon, je t'ai coupé avant, tu peux continuer. Non, pas de soucis, je parle beaucoup, donc... juste, je rebondis juste sur ça. Je donne les 5, donc c'est légitime aussi. J'ai le droit de demander que la personne... De réclamer les 5? Bah, ok. Oui, t'aimes recevoir les 5. J'aime recevoir les 5, mais je ne vais pas modeler la personne en face de moi. Mais non. La personne, c'est pas moi. Si elle est pas... Voilà, si c'est ce que il toi, manque t'aimes recevoir. 1, 2, 3, des trucs. Par contre, pour moi, le plus essentiel, c'est quand même si je pouvais hiérarchiser, pour moi, je ne peux pas me mettre avec quelqu'un qui n'arrive pas à me valoriser. Ouais, je pense. Quelqu'un qui n'arrive pas à communiquer, à me dire qu'il m'aime. Parce que les actes, c'est mieux que les paroles. Je suis d'accord. Donc j'ai besoin d'actes, mais ça vient avec des paroles pour moi. Ah bah oui, et bien sûr. Le toucher et les paroles, pour moi, c'est essentiel. Voilà. Tu sais, t'es en soirée, ton gars, il te calcule pas. T'es là, t'es en soirée avec tes potes, t'as même pas une petite attention, genre juste minime si t'es timide, tu vois, mais un petit truc où coucou, tu vois, je suis là. Ouais, je suis quelqu'un qui peut donner énormément aux gens. Moi, je donne, mais pas pour recevoir. Et je m'en fous de recevoir en échange, tu vois. Voilà. Évidemment, ça me fait plaisir quand je reçois, même, évidemment, c'est normal, tu vois. Mais je suis quelqu'un qui va donner beaucoup. C'est un truc d'il y a un petit moment maintenant, c'est fini pour ça. Mais... De quoi? Le truc, je vais faire ça, j'espère qu'il va m'offrir un truc un peu... Oui, voilà. Pour moi, c'est un truc, c'est ma mère qui pourrait dire ça, tu vois, ou quoi, tu vois, c'est un truc ça passé, doit venir de la personne, point barre. Mais moi, tu vois, en amour, je donne fois 1000, quoi. Mais oui, et puis ça annule l'acte. En fait, tu le fais pour recevoir quelque chose au final, donc ça annule l'acte. Il faut juste le faire une bonne fois, quoi, puis pour te faire plaisir. Moi, on parle de cadeaux, là, alors moi, quand j'offre quelque chose, je suis comme ça. Et je suis en mode, oh là là, la réaction et tout, moi je suis pareil, je suis tellement que la personne, si elle ouvre, elle fait Comment ça, Moi je hype toujours mes cadeaux, là c'était l'anniversaire. L'erreur que tu te mets. Mais en plus je suis gaze en cadeau, mec, mais je suis nulle de ouf, vraiment nulle. Ouais, je suis hyper nulle, c'est horrible, moi ça me gaffe, c'est trop chiant. Mais là j'ai offert des bons cadeaux, tu vois. Et c'est limite, je voulais les ouvrir à sa place. J'étais en mode, bon, bah, tu ouvres tes cadeaux. Et j'avais les mains sur le papier. J'étais en mode, attends, merde, c'est vrai que c'est pas les miens. Mais ouais, moi, c'est vrai que moi, en termes de cadeaux, je m'en fous d'avoir des cadeaux. Pour être sûr, je mets un petit billet, comme ça, je me dis, ok, au moins, ça a coûté un peu cher. Donc, je suis tranquille, c'est que ça fera peut-être plaisir, tu vois. Par contre, j'ai fait un truc et il a rigolé. Je lui ai offert un bouquet de fleurs, là, pour ses 30 ans. J'avais jamais fait ça. On n'est pas du tout fleurs, bouquet et tout. Même moi, je crois en 10 ans, il a dû m'offrir 3 fois des fleurs. Franchement, on s'en fout un peu. Oh, quitte-le. Et puis, tu sais, je lui... Donc, tu sais, il dormait, j'allais chercher le petit déj et tout, machin. Et puis, je lui offre un bouquet de fleurs. Et puis, tu sais, il rigole, tu m'as offert un bouquet. Et en fait, un jour, il y a une fille, en fait, de notre âge, tu vois. Et elle me dit, j'ai offert un bouquet de fleurs. Je dis, ah ouais? C'est rare, tu vois, qu'une meuf offre un garçon. On m'a jamais offert et en fait, tu sais ce qu'elle m'a dit? Et en fait, ça m'a marqué de ouf. Elle m'a dit, en fait, les garçons, les seuls moments où ils vont recevoir des fleurs, c'est à leur enterrement. Et moi, je veux pas
que son seul et unique bouquet ou son seul moment où il va recevoir des fleurs, ce sera à son enterrement. C'est et après, je me dis, mais de ouf. C'est beau, ouais. En fait, je me suis dit, mais en vrai, de ouf. Tu vois. Et en fait, pour ça, je vais vous faire. Et quand je vais vous faire, je dis. Alors en fait, je t'explique, j'ai entendu une nana. T'as tout le background que t'as raconté. Du coup, tu sais, j'ai eu la famille qui est venue, ils ont vu le bouquet. J'ai dit, alors en fait, il y a une nana. C'est moi qui l'ai offert. Et après, ils sont en mode, ah, mais ouais, de ouf et tout. Je suis en mode, bah, allez acheter, commence à l'acheter. En vrai, c'est vrai. Non, puis ça surprend. Les hommes, ils aiment. Enfin, les hommes, les femmes, tout le monde aime bien être surpris aussi, des fois. Ça puis même, c'est que c'est réel, les mecs reçoivent des fleurs que à leur enterrement. La surprise, elle joue vachement sur ce truc-là en plus. Moi, tu t'en rappelles. Ouais. Oui, en fait, c'est marquant. Moi, je suis très. Ton mec, il va jamais l'oublier. Moi, j'ai offert un calbut avec ma tête dessus, tu vois. C'est incroyablement drôle. C'est trop bien. C'est bien marquant. Moi, je suis très matérialiste de ce côté-là. C'est-à-dire que dès qu'on va m'offrir un objet, ça va, même si c'est un peu de la merde, ça a une valeur de fou, de fou. Ouais. Mais putain, mais même tu peux m'offrir un galet, frère. C'est le galet. Moi, c'est l'intention qui. Bah, j'aime les objets de valeur, tu vois. Oui, mais pour moi, quelqu'un de matérialiste, c'est quelqu'un qui se préoccupe beaucoup des objets, des sacs, tu vois. Oui, bien sûr. Mais parce que moi, je suis comme ça. Moi, je suis une boîte à souvenirs, mon gars. Laisse tomber, c'est une boîte à souvenirs. C'est le symbole surtout, c'est l'émotion qui se touche. Je suis symbolique, je mets tout dans ma boîte à souvenirs, je mets tout. Mais tu sais que t'as raison. Pour moi, c'est pas de matérialiste. Justement, j'y viens parce que du coup, t'as dit un truc intéressant, c'est la boîte à souvenirs. Ouais. Imaginons, vous vous mettez avec quelqu'un et il a justement des photos, des souvenirs, des machins de son ex. Je répète toujours les problèmes aussi. Non, mais c'est sa tête qui me fait rire. Mais parce que la boîte à souvenirs, c'est souvent avec tes ex du coup. La gueule de la photo. Si t'es plus avec la personne. J'avais jamais fait de boîte à souvenirs avant. Moi, dans ma boîte à souvenirs, il y a tout. Il y a imaginons, demain, avec ton mec, c'est fini, ok? Ouais. Je te le souhaite pas. Mais c'est fini. Il le souhaite, ça se sent. Comme il a dit là. Est-ce que t'auras envie de la garder cette boîte? Ou quelques souvenirs? Ou pas déjà? Parce que du coup, si je suis ta théorie, le prochain mec, il aura le droit de te dire poubelle. Ouais, je comprends. Je vois ce que tu comprends. C'est pas pareil. En fait, je veux pas imaginer d'accord. Ah oui, c'est ça. Moi, pour moi, c'est pas pareil. En fait, le passé, on en a tous, tu vois. Moi, par contre, je suis pas du tout comme ça. Genre, la personne, si elle a des souvenirs ou même des photos encore dans le téléphone, je me dis, ça fait partie de son passé. Et je suis pas jalouse de son passé. C'est des souvenirs, c'est normal. Vrai, je suis d'accord. Donc, c'est pas pareil. La nostalgie aussi. Moi, je suis quelqu'un de très nostalgique. Moi aussi. J'adore la nostalgie. Les années 70 et tout. Mais rien à voir, t'es pas né en 70. Si, dans ma tête, c'est non. Qu'on lui dise, il me pas pour tout. T'as marqué Titi avec sa coupe de cheveux des années 70. Mais tu vois, pour revenir à ce que tu as dit, Chris, c'est que c'est pas pareil. Si tu es encore pote avec ton ex, ça veut dire que ton passé fait encore partie de ton présent. Or, les souvenirs que tu as, si l'ex n'est plus là, ça fait partie de ton passé. Tu en gardes un bon souvenir, c'est normal. C'est très bien. Voilà. C'est juste. Mais j'adore la nostalgie. J'adore voir mes anciennes photos. Ça me rend pas triste. J'adore regarder mes anciennes photos de moments, de voyages. Je trouve ça génial de se rappeler de moments, tu vois. C'est trop chouette. J'adore. Moi, j'adore la nostalgie. Je suis comme toi. Ouais. Moi, ça dépend. Je passe vite à autre chose, moi. Mais la nostalgie, pas toujours. Moi, elle va me mettre dans un bon mood. Et parfois, pas du tout. Parce que justement, je sais pas, être nostalgique d'un temps soit passé, soit d'un temps que t'as jamais vécu, au final, tu vis pas. Non, moi, je te parle d'un temps que t'as vécu, de choses que t'as vécues. Moi, par exemple, j'ai plein de souvenirs et tout ça. Je me dis, putain, je donnerais tout des fois pour vivre une journée, tu sais, de moi au collège ou de trucs comme ça, tu vois. Et en fait, c'est trop des bons souvenirs. Je trouve ça ah, mais le temps il passe, c'est là que tu En fait, tu trouves pas ça beau? Tu dis quoi? C'est là que tu vois que le temps il passe, et là tu te dis putain. Par contre, moi, j'ai peur de la vieillesse, la mort. Putain. Ah ouais, moi je trouve ça horrible. Pas toi? Pardon, là, on va changer de sujet, c'est plus l'amour, c'est la mort. Moi, la mort, je m'en bats les couilles. On parle pas de vieillesse. What the fuck? Je peux mourir demain, c'est ciao, c'est pas grave, fin de tournage. Ah non, ça m'extermine. Partons dans l'idée que vous venez de vous faire larguer. Yes. Il veut, hein. Comment vous vous en remettez? Comment vous vous en remettez? Je m'en de quoi? Comment vous vous en remettez? Ouais. Je m'en remets pas du tout. Gars, j'en ai aucune idée. Ça, c'est une question qui est revenue souvent, c'est comment se remettre d'une séparation, tu vois. Je vais pleurer mes morts, et pour moi, je pense qu'il y a que le temps qui fera bien les choses, en vrai. Le temps. Pour moi, le temps, il fera bien les choses. Et le seul remède, je pense pas qu'il y a un remède pour de vrai, hein, mais je pense sincèrement, c'est le temps.
Le temps. Moi, j'ai galéré là. Hein. En plus, comme moi, l'amour, voilà, je sacralise l'amour en général et tout. Donc, vraiment, la séparation, c'est comme un deuil, en vrai. C'est comme un deuil. Pour moi, c'est un deuil. Hein. Sauf en plus, c'est d'autant plus étrange puisque c'est un deuil d'une personne qui est encore vivante. Donc, tu te dis, potentiellement, elle va revivre des choses sans toi. Tu vas la revoir. Tu vas la revoir, elle va évoluer sans toi. Tout ce que tu lui as donné, elle va donner ça à d'autres, tu vois. Et faut aller de l'avant et attendre. C'est ça. Mais moi, je mets du temps à m'en remettre. Ma séparation de 8 ans, tout le monde me dit comment t'as fait et tout. J'ai mis beaucoup de temps. Et là, l'autre séparation, j'ai mis beaucoup de temps à perdre 2 kilos de fou. C'est super dur. Genre, tu pleures de fou. Et puis, tu repenses à tous les... Tu sais, c'est les moments... Tous les souvenirs. Ouais, donc non, c'est le temps. Mais en vrai, c'est juste le temps. Ouais. Et puis des fois, c'est le temps, mais aussi pas se laisser... Et pas revenir. En fait, faut aller de l'avant, tourner la page. Ouais, mais c'est... Ouais. Faut et pas se laisser... Faut juste le temps, il est surtout fait pour ça, quoi. Ouais. Pour tourner, pas se laisser aller, essayer d'aller à la rencontre. Parce qu'il ne faut jamais quémander de l'amour, en réalité. Ouais. Il faut jamais forcer quelqu'un à t'aimer. Tu vois, si la personne, elle vient vers toi, elle te quitte, elle dit « je t'aime plus », ne le supplie pas. Ah bah de toute façon, s'il n'y a plus rien, il n'y a plus rien. Il y a plein de gens qui supplient et je comprends que les gens puissent supplier parce qu'ils ont mal, tu vois. Et là, du coup, ça peut être la dépendance affective. Tu vois. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est horrible de quémander de l'amour, en fait. Ouais, je suis d'accord. Ah ouais. C'est tout. Parce que la chute, tu prends double chute après. Hein. Ah putain, ouais. Mais moi, pour répondre rapido, il me faut quelqu'un d'autre dans ma tête. Ah ouais. J'ai un slot dans ma tête qui est pris par Sydney actuellement. Ouais. S'il doit disparaître, il me faut quelqu'un d'autre. J'ai besoin de penser à quelqu'un. Ouais, je suis d'accord. T'as besoin d'un pansement. Il y aura peut-être pas de suite avec cette personne, mais j'ai besoin de penser à quelqu'un. Putain, ouais, j'avoue. J'ai besoin de ça. Je comprends. Ça me permettra d'oublier 2 fois plus vite la personne d'avant, 100%. Je suis d'accord. Il me faut une autre fille en tête. Qui se passe des trucs ou pas de trucs. Mais qui apprenne de la place dans ma... passer. Ouais, qui apprenne juste dans la place présente, quoi. Ouais. Ok. C'est ce qui me fait passer à autre chose le plus rapidement. Ok, d'accord. Okay. Et pour finir... Mais c'est marrant que vous êtes potes depuis longtemps ou pas ? Ça, oui. Je sais pas exactement... 3 ans, je dirais. 2 ans peut-être. Ouais, sûrement, ouais. Pourquoi ? Mais parce que ce que j'adore, c'est qu'en fait, déjà, t'as vu, on est différents, mais déjà, il n'y a aucun jugement, je trouve. Super important déjà ça. De la part de tous. Et alors vous deux, vous êtes totalement l'opposé, bien sûr. Mais en même temps cycle complémentaire. Ouais, je suis d'accord. Et est-ce que finalement c'est pas ça l'amour ? Waouh. Je m'attendais pas à cette fin là. Mais l'intérêt qu'on soit tous différents, c'est qu'on s'apporte des choses qu'on ne connaisse pas. C'est vrai. Donc évidemment mon pote m'apporte des trucs qui m'élèvent. C'est ce que j'allais dire. Même chose. Et en fait, c'est ce que j'appelle aussi l'amitié par intérêt. C'est que c'est hyper important qu'on s'apporte des trucs. Ouais. Pas forcément matériel. Non, bien sûr. Rituel ou d'autres trucs. Moi, j'aime trop avoir des gens différents de moi. Justement, parce que je trouve que c'est comme ça que t'évolues plus. Ce serait un vrai bordel. Que t'apprends aussi des autres. Je pense que c'est trop important d'apprendre des autres. Et même dans ta relation amoureuse ou quoi, on n'est pas du tout... On est opposés. Mais par contre, je note beaucoup et j'apprends, tu vois. Et du coup, je vais beaucoup réfléchir. Des fois, je vais me dire, ok, mais est-ce que réagir comme ça, en fait. De fou. Okay. De fou. C'est trop tu crées des petits chemins et tout. Enfin, peut-être pas changer, mais s'ouvrir à d'autres perspectives de vision. Et ça, je trouve ça, même dans les amitiés, je trouve ça trop important d'avoir des gens qui sont pas comme toi, tu vois. Mais par contre, je te rejoins totalement. Et moi, c'est pareil, je suis entourée aussi de plein de types de personnes. Et c'est important parce que rester avec le même type de personnes qui te ressemblent, ça veut dire concrètement, t'as pas ce truc d'évoluer et tu veux être avec des personnes qui te... En fait, tu restes toujours la même personne avec eux. Et du coup, il n'y a pas d'évolution dans le temps, tu vois. Et en fait, dans les 10 années qui vont passer, tu seras la même personne qui a 10 ans. C'est trop la honte, c'est nul à chier. C'est-à-dire que t'as pas évolué, en fait. Après, ça dépend. Des gens sont contents très bien, ils sont très heureux comme ça. Bien sûr. Ça dépend de chacun. Moi, c'est la recherche d'évolution tous les jours, tu vois, d'élévation. Mais par contre, si je peux me permettre, moi, j'ai quand même ma limite. C'est-à-dire que je suis entourée de personnes différentes et c'est ça qui est beau. C'est important. Moi, j'ai trop besoin. Je suis toujours à la recherche de... Enfin, j'adore les cultures différentes. Enfin, ça aussi, ça en fait partie aussi. Les gens qui ont été éduqués d'une certaine façon, qui comprennent pas, bref, tout ça, c'est un beau mélange. J'ai besoin de ça. Mais par contre, si elles sont trop loin, éloignées dans mes valeurs, chose que je parle. Oui, logique. Mais il y a des personnes, j'ai déjà eu des débats avec des personnes où je leur dis, tu pourrais être pote avec un raciste alors que toi, tu ne l'es pas. Oui, j'attendais les races là. Je me dis, quand est-ce qu'ils vont arriver ceux-là ? Bah ouais, mais c'est vrai. Et j'ai déjà eu des personnes qui me disent, en vrai, ouais.
moi, c'est trop éloigné de mes valeurs pour pouvoir être avec quelqu'un comme ça. Je comprends tout à fait. Tu vois, parce que moi, déjà, j'ai pas été éduquée comme ça, c'est pas mes valeurs, mais en plus, j'ai des amis qui sont renois, qui sont arabes, qui sont homo, etc. Et pour moi, c'est inacceptable. Tu vois. En fait, ça prend en compte trop de red flags, ce petit truc-là. Tu sais que ça comprend plein de choses pas cool. C'est pas juste, moi, je suis raciste. Non, il y a trop de délire derrière, encore inconscient et tout. Je suis raciste, mais bon, en vrai. C'est pas le time, juste pas le time de faire ça, tu vois. T'as pas l'énergie, genre. J'ai une dernière question, parce que c'est une question qui est revenue souvent de la part des gens, et je trouve ça alarmant pour certains, peut-être. C'est comment vous savez que vous êtes heureux dans votre couple ? Comment tu sais que là, t'es dans un couple sain, épanoui, et que t'es vraiment bien et à ta place, tu vois ? Il y a un mot que je trouve fou, qu'on n'utilise pas assez, c'est la paix, frère. Mais oui, de ouf. J'aimerais trop je suis en paix de fou, genre. Bah moi c'est l'inverse. C'est plus je me pose des questions et plus ça veut dire que c'est bon. C'est bizarre ce que je veux dire. Attends. Non, je m'exprime mal. Plus quand je m'exprime mal, comment je pourrais dire? La paix, la paix, c'est trop bien. Ouais, c'est trop important. Je pose pas de questions. Ça coule de source. Tu sais, j'ai peur de le perdre, donc du coup, je me pose des questions de putain la vache, mais je l'aime vraiment. C'est pas être heureux, ça. Ah si, non mais c'est pas... mais ça va sur le bon truc. Oui, c'est vrai, je m'exprime mal. Comment je pourrais exprimer ça? C'est genre, ça veut dire c'est bon signe pour l'amour que j'ai envers la personne. Mais oui, effectivement, une fois que t'es en couple... Moi, c'est plus l'avant, en fait. Non, mais là, on te parle de comment quand je suis en couple, comment t'as ressenti à un moment donné dans ton couple. Comment tu sais que t'es heureux dans ton couple? Bah ouais, c'est vrai, la paix. Mais ouais, moi, je dirais, la paix, ça coule d'eau source. C'est évident, en fait. Bah, c'est vrai, en fait. Juste, t'es bercé par ça, quoi. J'ai complètement une réponse. Juste, tu te sens bien, c'est ton petit soleil. Ok, je refais. Moi, c'est un mot simple, en fait. La paix. Grave. on fait. Ouais, la paix, c'est vrai. Non, en fait, t'as dit les termes. Ouais, juste. Mais c'est quoi que vous appelez la paix? C'est... la paix. Tu vis en sérénité de tout. Ouais, je suis d'accord. C'est une mer qui... Tout va bien, quoi. En fait, je t'ai dit, ça coule d'eau source. C'est vraiment, c'est une évidence. Pas de questions, pas de jaloux, pas de... C'est la paix, c'est tous les jours, tu sais, y a pas de jugement, tu vis. Trop bien. Toutes les questions parasites qu'on peut se poser dans un couple, je me les pose pas. Ouais, mais moi j'étais. Et puis tu sais, c'est ton petit soleil. Des questions et pourtant j'étais heureuse. Et puis tu sais, il y a un truc, c'est ton petit soleil. T'es pas obligé d'être collé à elle dans la même pièce, mais tant qu'elle est dans la même pièce, t'es trop bien. Ouais, il y a ce truc-là. Oui, ça je comprends. Et toi? Bah, tu tout pareil que. Ouais, la paix. Bah, en fait, ouais, moi aussi. Mais par contre. Comme lui. Ok, et bah écoutez, on a fait le tour des questions qui sont revenues la plupart du temps. J'ai trouvé ça hyper intéressant. Il y a sûrement d'autres sujets qu'on n'a pas abordés, qu'on n'a pas pensé et tout. C'est sûr. Parce qu'en plus, j'ai essayé de faire en sorte qu'on ait des profils un peu différents, même si toi et moi, du coup, Fanny, on se regroupe sur pas mal de choses quand même. Mais si on ramène, tu vois, tout à l'heure on parlait du polyamour, quelqu'un qui le vit, forcément, quand il va t'en parler, ça va être intéressant. Bah ouais, ça va être 1000 fois différent et il va peut-être même nous ouvrir l'esprit en mode, mais c'est comme ça que je vois les choses et en vrai, c'est pas con. C'est trop intéressant. Donc peut-être qu'on refera un live sur l'amour. C'est la meuf. Sur la mort, on peut faire sur la mort aussi. Ça va être une seule ambiance, mais. Ça a l'air d'être bonne vision de la mort. Ça, trop intéressant ça. Ouais. Bien sûr. Mais la vie après la mort. Mais voilà, on pourra en reparler et faire un autre live avec des profils différents et tout. Mais là, j'ai trouvé ça hyper intéressant. Ouais, vous avez kiffé un petit peu le chat là? Eh bien, mesdames et messieurs, merci beaucoup d'avoir suivi ce live. C'était grave cool. Merci beaucoup Tatiana, Fanny, Bourlinguer d'avoir participé. Merci beaucoup le chat. Merci à toi, c'était trop bien. Merci à toi, mon Chris. Et très belle rencontre tous les deux, puisque nous on s'est parlé vite fait sur les réseaux et tout, mais on s'était jamais vus. Et toi, ravi. Partagé. Et t'as une très très bonne énergie. Ouais, c'est vrai. Prenez. Je suis d'accord. Toi aussi, toi t'as une très bonne énergie. Bon, toi tu sais. Mais toi, tu sens la paix. Non, c'était très chouette de vous rencontrer sur ça. En plus, c'est un format qui est genre, on n'est pas dans le gros événement, l'entertainment et tout. C'est que des vrais gens, je trouve, des vraies façons. On n'est pas des gamins aussi, tu vois. Donc on a plein de choses différentes. C'est mature. Ouais. Tu dates. Mais c'est bien de se rencontrer comme ça, je trouve. C'est très sérieux, très prom dog. C'est à la fois intimiste et... Ouais, de fou intimiste, je suis d'accord. C'est un gros truc. Eh bien, je vous fais tous des bisous. Rendez-vous jeudi pour une nouvelle vidéo. Et voilà. Des bisous. Merci. Hey,
si la vidéo t'a plu, tu peux t'abonner et activer la petite cloche. N'hésite pas à lâcher ton petit like et ton petit commentaire pour me dire ce que t'en as pensé. Je te donne rendez-vous très bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut!